Yann Moix, vous auriez des choses à vendre aux enchères? Non mais j'étais aux enchères de Philippe Bouvard, j'ai acheté l'intégrale des œuvres de Victor Hugo. C'est vrai? Oui, oui. Et puis je voulais acheter Ernest Lavis, mais ils m'ont pas rappelé. Alors, Vous vouliez acheter qui? les œuvres complètes d'Ernest Lavis, l'historien. Et il y a d'autres personnes que vous qui voulaient ça? Mais non. Oui. Donc c'est toi qui fais les questions maintenant en fait. Mais combien t'as payé les œuvres complètes de Victor Hugo? C'était 50 volumes. Ouais. Et je les ai eus à 4200 €. Ah, quand même. Mais t'as du pognon? C'était Bah non, dédicacé. justement, non. je fais les grosses têtes pour pouvoir les payer. En fait. Il y avait du monde, non? Et Bouvard les a faites pour pouvoir vous les vendre. Moi, je le signale, ce sera pour la semaine prochaine. Bernard Mabille et Caroline Diamant seront à vendre. Ce seront les bien en chair de Laurent Ruquier. Bon, bah, je crois qu'il est temps de passer à une première citation. oui. Allons-y. Qui a dit, et ce sera pour Jean-Marc Gélaud, qui habite Bourg-en-Bresse, pour être intelligent, il faut s'entourer de... Des proches. Des proches, non. Jean-Yann. Coluche. Coluche, non. Frédéric Dard. Non. Il est mort. Il est mort il y a longtemps? Non, c'est quelqu'un de vivant et c'est plus récent que tout ça. Je peux vous répéter la phrase. Écrivain? Pour être intelligent, il faut s'entourer de... Gaspard Proust. Gaspard Proust, non. Écrivain, Dormesson et ce genre-là? Écrivain, non. Humoriste. Humoriste. De scène. Patrick Timsit. Patrick Timsit, non. Olivier de Benoît. Non. On l'a cité régulièrement, mais il y a un petit moment qu'on l'a pas réentendu comme cité. Il vient Non. aux grosses têtes de temps en temps? Non, non. Ah, peut-être Philippe Bouvard l'avait invité à une époque. Popek. Ah donc il est pas... Popek, non. Il a un vieux. certain âge? Oh, il est pas vieux. Enfin, il est né... Enfin, il est pas jeune non plus. Il est né en 55, à Bayonne. À Bayonne. Gustave Parking. Gustave Parking. Bonne réponse de Florian Gazan. Comment il peut savoir ces trucs-là? Je me souviens qu'il est né à Bayonne. Ah, bah oui. Une autre citation pour Annick Bréard, qui habite Abbeville, qui a dit « Une sculpture, c'est ce dans quoi vous vous cognez quand vous reculez pour regarder un tableau. Ça, c'est encore un humoriste. » Ce n'est pas tout à fait un humoriste. Un Américain. Jean-Michel Ribes. Ah, Jean-Michel Ribes, non. C'est un Américain. Non, c'est un Français qui a dit ça. Un comédien. Un Français. Alors, je suis pas tout à fait sûr que ce soit lui qui l'ait dit, mais ça fait partie des citations qu'on accorde parfois à quelqu'un qui l'a piqué à quelqu'un d'autre. Alors, Ouais, Coluche. ouais, ouais. Pas Coluche, mais quelqu'un qui a pas mal piqué aux autres aussi. Gad Elmaleh. Non. Francis Blanche. Francis Blanche, Ah non, non. Jean-Yann. il est mort, Jean-Yann, il il est piquait pas, mort. Jean-Yann. C'était pas un humoriste lui-même, mais Métayer. attention, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, hein, mais il avait pour habitude de répéter les bons mots des autres. Animateur radio. Animateur radio, oui. Maurice Biro. José Arthur. José Arthur, Arthur, oui. bonne réponse de Florian Gazan. Une citation maintenant pour Lucille Lannes, qui habite Saint-Martin-Petit, c'est dans le Lot-et-Garonne, qui a dit « Je suis content de ne pas être bisexuel. Je crois que je ne supporterai pas d'être à la fois repoussé par les femmes et par les hommes. Jean Dutour. » Jean Dutour, non, Monseigneur Barbarin. non, Amanda Lear. ah, non. non. Un humoriste. Mais c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. Bah c'est oui. terrible, si t'es bisexuel puis qu'il n'y a personne qui veut de toi, alors que t'as 2 chances de plus que les autres. C'est vrai. C'est encore plus déprimant. C'est la double Ouais, peine. ouais, ouais. ouais, ouais. Mais quand vous saurez qui c'est pas tout à fait, comment dire, illogique que cette personne ait prononcé ça. Dany. Comment ça, Dany? Bah, la chanteuse, Dany. Mais pourquoi la chanteuse Mais Dany? pourquoi pas? Michou. Iggy Pop. Iggy Pop, C'est non. un Ou alors c'est Attendez. quelqu'un de bisexuel. C'est un Français ou pas? C'était un Français. Ah, c'était, il est mort. Yves Mourouzi. Yves Mourouzi, non. Mourouzi, il a eu une vie sexuelle avec les hommes et avec les femmes. Voilà. Et le vôtre? Ah, le monde, c'est pas le mien. hein. Est-ce que c'est un homme ou une femme? C'est un homme. Est-ce qu'il a fait les grosses têtes? Alors, je ne crois pas qu'il ait fait les grosses têtes. Il aurait pu, hein, sûrement à une époque. C'est pas Pascal Sevran. Ce n'est pas Pascal Sevran. Non, Pascal Sevran, il a eu une vie sexuelle. Ouais. C'est un. Ah, il a pas eu de vie C'est sexuelle. un mec qui a pas eu du tout de vie sexuelle. Voilà. C'est Paul un Prébois. curé. Paul Prébois. Paul Prébois, bonne réponse. Bonne réponse de Florian Gazan. Première nouvelle. Il a pas eu de vie sexuelle. Non. Ah bah non. Paul Prébois, à part avec vous, si peut-être vous nous dévoilez un scoop aujourd'hui. Ah ben, mais je Il l'ignorais. vivait avec son frère. Mais il le disait, je suis puceau. Ah oui, parce que Oui. je crois même que c'est écrit sur son sa tombe. Sur sa tombe. Ouais, C'est ouais. pas vrai. Ouais, je crois que c'est écrit. Je suis content de ne pas être bisexuel. Je crois que je ne supporterai pas d'être à la fois repoussé par les femmes et par les hommes. Avouez que c'est drôle. C'est ça. drôle, c'est très drôle. Et son épitaphe, c'est Si jouit Paul Prébois. Qu'est-ce qui a été autorisé en 1860 et qui va disparaître à Paris à partir du 31 décembre prochain? Ah, les Fontaines Wallace? Non.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve dans la rue à Paris? Oui, absolument. C'est du mobilier urbain. Les bancs. Mais on ne trouve ça à Paris, dans la rue, dans un endroit précis. Ah, il y en a qu'un. rue Il y en a qu'un. Ah, Ou qu'une. Il y en a qu'un, et Ah, il y en a effectivement, qu'un. et ça va disparaître, ça va fermer. Est-ce que c'est joli? C'est une grosse perte. Ça a été annoncé, c'est une grosse perte. Non, alors je vais vous dire alors là, évidemment, je pense que Monsieur Baffy sera d'accord pour le coup. Ah, c'est pas La pyramide du Louvre. Le zoo. Il y a un zoo dans Paris, vous. Oui, alors. oui, le paladin oui. du jardin des plantes, la ménagerie du jardin des plantes. Oui, c'est vrai. Non, mais enfin, Un zoo. on va pas fermer le jardin des plantes. Non, c'est Est-ce que c'est un endroit important de Paris, un endroit que tout le monde connaît? Bah, ça existait depuis 1860. Et ça va, ça va c'est plaire pas à les Baffy. bains-douches, c'est pas des, Ah, les des- bains-douches. les bains. Ah, vous pensez Les bains publics. C'est bas une public. enseigne. Ça y est, on l'arrange, Cathy Guetta. On voit sur ces dernières photos qu'elle a été effectivement un petit peu arrangée ces dernières semaines. Non, j'ai pas dit arranger, j'ai dit ranger. Oui, mais moi je vous dis arrangée. Moi. Ah non, elle est magnifique. Oh non, Ah, mais elle est magnifique. gentille Elle en a plus. pas pris. c'est un amour. Moi, je préfère son mec. Elle est très gentille. c'est J'adore un son amour. ex. Son ex, Ah c'est bah, énorme. manquerait plus qu'elle Pardon. Son ex, c'est fantastique. Le DJ, là, il est. Bah lui, pareil, ils ont le même chirurgien. hein. C'est marrant, il a tellement plus de D'ailleurs, cheveux. quand vous les rencontrez, vous êtes obligé de demander, vous êtes David ou Cathy? On l'appelle Charlie Couture. Non, Oui, mais Laurent, si j'avais de l'argent, je me ferais aussi tirer les rides. Non, mais Déjà, Oh, bah, t'as de l'argent, va il y a tirer peut-être déjà. d'autres chantiers avant, non? Alors mais tu tu sais m'as- quoi, c'est pas de l'argent qu'il te faut, c'est une fortune. là, Ou c'est- un miracle. J'aimerais bien. là, faut moi. gagner l'euro million J'ai là. hein. toujours dit si j'avais été beau, j'aurais dragué en discothèque. J'aurais- Franchement, monsieur. Comment il s'appelle? Ryu. Il s'appelle Ryu, Laurent. Laurent, si vous l'appelez la chose, tout le monde comprend. hein. C'est vous qui l'avez embauché. Hein. Monsieur Rio, au point des travaux que vous devez faire, appelez Anne Hidalgo parce que ça va être un grand chantier. hein. Non, mais alors, Tu seras peut-être pas prêt pour 2024. tu ferais quoi en premier ça, si on te propose Attends, je sais, mais et pourquoi pas les cheveux? Et si Non. je me faisais des cheveux de nouveau, Non. ce serait beau, Non, non? Ah, personne fait ça, c'est ringard. Il n'y a que les vieux beaux qui font ça. Eh oui, bien C'est un sûr. plan, là. Non, Bon, mais l'hyposucé, il y a trop de boulot là. Mais Laurent, c'est vrai. vous avez dit que moi, ça me ferait plaisir ou pas plaisir? Oui, cette disparition, vous êtes pour, effectivement, parce qu'on rappelle quand même que vous avez été candidat. C'est lié aux animaux. Alors, quand il y a un même. animal vivant Ah, quelque les part. abattoirs. Les abattoirs, Les non. abattoirs. Est-ce qu'il y a un animal vivant quelque part? Bah, plus. Une Est-ce- volière, est-ce c'est que une c'est un volière. jardin? Alors, Eh ben, c'est au jardin d'acclimatation. mais non. C'est pas les marchands d'animaux du quai de Gemap Alors, c'est donc, c'est quoi? Ah, Comment les, ça- les animaleries. les animaleries. Les animaleries, oui. Non, il y a les animaleries vont, elles, continuer à exister, mais là, c'est quelque chose. Ah, mais c'est sur les quais, là? Alors, fermeture définitive. L'oisellerie Du marché des quais. du marché aux oiseaux. Le marché aux oiseaux. Bonne réponse. Juste quand Rio voulait vendre le sien. Ouais, c'est un colibri. Ah, hein. Ryu, il a un oiseau qui est jamais sorti de la cage. hein. Bah, c'est vrai que c'était triste ce Mais marché est-ce aux qu'ils oiseaux. donnent l'heure au moins? Coucou. Non, mais c'était sale, il y avait surtout des pigeons, il y avait plein de fientes partout. Le marché aux oiseaux va définitivement fermer le 31 décembre prochain. Et C'est à d'ailleurs, côté du marché aux fleurs de la reine Elisabeth II. oui, d'ailleurs, les fleuristes sont plutôt contents parce qu'ils expliquent que c'était pas tous les jours le marché aux oiseaux. Les fleuristes étaient obligés de déballer, enfin de remballer leur machin pour laisser la place pour les oiseaux. Enfin, vous voyez, bon, franchement, on va pas pleurer. Bah hein, si, on pourquoi est- ferait pas une pétition quand même? Parce que Non, c'est non. important Non, non, de Et vous laisser savez- vivre ces Non, oiseaux. Ah, Les vous êtes oiseaux pour- en cage. Vous êtes pour qu'on laisse le marché aux oiseaux? Bah, Ah, non, T'es malade dans des cages? Imaginons demain, je veux un papillon ou demain, je veux... C'est pas un oiseau, un papillon. Ah, le niveau en zoologie est pas mal. C'est pas oui. un oiseau. C'est pas un oiseau, le papillon. Mais non. C'est quoi alors? Mais c'est une chenille avant, idiot. Réfléchis. T'as déjà vu un Franchement. papillon qui fait Et les cuicui? chevals, c'est un Il coquillage. sort pas d'un œuf, ton Est-ce papillon. que... Non, ouais. Ça va. Est-ce que t'as déjà fait... Non, franchement, t'es allé chercher les œufs d'un papillon pour te faire un des œufs durs? Non, mais quand tu vas à Les la œufs à la rôti- coque le matin? quand tu vas à la rôtisserie, tu prends un papillon rôti ou pas? Moi, je voudrais le blanc, s'il te plaît. Je suis bête. Oui, Mais j'ai oui. envie d'y aller quand même. J'ai envie d'aller un dimanche. Donc c'est un dimanche. Alors, c'est Bah dimanche matin. dépêche-toi parce qu'il ferme. Oui, bah, Et j'ai envie d'acheter comment quand on répète un perroquet. On peut acheter Non. un perroquet Ah non, ou pas? imagine un perroquet qui vit avec lui, mais c'est pas possible. Bah nous au Mans on a vécu un drame Ah oui. la semaine dernière. c'est pas vrai. Waouh. Bah il y a Animaliste qui a brûlé avec plus de 4000 bêtes animaux, Oh. des perroquets, des trucs. Bah, mais comment ça n'a pas été dans les journaux cette Ah bah affaire-là? si, ça a été partout dans les journaux, il y a eu Oui, 4000 mais enfin, bêtes dans, dans la, Ouest dans la France. Gazette du Mans, mais Ouais. Eh ben moi je vous le dis, comme la mère Lapipe, je vous tiens au courant de l'actualité du La C'est mère qui, Lapipe, mère elle est morte aussi, la mère c'est Lapipe. qui la mère Lapipe? Bah, je vous en ai parlé à la rentrée, C'est une Laurent. vieille dame dans ce C'était la camion dame petit. qui tenait le bistrot du coin. Elle est morte aussi. Elle est morte, Oui, la oui. mère Lapipe, elle est morte. Elle est morte. Et on a bien fait de l'engager parce que personne n'y aurait pensé.
Ah, une question pour Didier Chiquet, qui habite Bergerac, en Dordogne. Je vais vous lire quelques alexandrins, à vous de les resituer si vous le pouvez. Si ma foi, si mes pleurs, si mes gémissements, mais que dis-je mes pleurs? Si ma perte certaine, si ma mort toute prête enfin ne le ramène, dis-moi que produiront tes secours superflus et tout ce faible éclat qui ne le touche plus. Patrick Sébastien. Non. Corneille. Racine. Alors c'est du Racine, mais quelle pièce de Racine? Bérénice. Le Cid. Le Cid. Non. Bérénice. Bérénice. Bonne réponse de Paul Alcarat. C'est Carole Bouquet qui joue actuellement Bérénice. Ah, elle joue à la comédie? Oui. Bon. C'est une belle actrice. Magnifique. Ah, elle est sublime. Carole Bouquet. Magnifique. Et rock'n'roll dans la vie. Elle est incroyable. Ah, Elle fait de l'huile d'olive aussi. C'est vrai? Ah, mais oui. Elle est oléicultrice. Oh là Ah, là. c'est pas vrai. Et elle a En des Italie. Mais il paraît qu'attention, elle est très folklorique. On croit que c'est une femme un peu glacée. Ah comme- oui, Pas non, elle est du tout, rock'n'roll. pas du tout. Ah, Elle est faut la très voir au sympa. bal des pompiers, hein. Non, non, moi, Moi, c'est des- je c'est l'ai des vu sur les souvenirs. grands boulevards à la Poste. Ah non, elle a des lunettes noires avec une queue de cheval, Non, elle est en jean avec des petits mocassins. Elle est très sympathique. Et Et vous bon- remarquerez, c'est depuis qu'elle est le plec de Pardieu qu'il a basculé. Ah, c'est vrai, vous Ouais, croyez? je suis sûr. Elle devait bien le tenir. hein. Ouais, parce qu'on Ah bah voit, oui. c'est un homme comme ça quand il n'y a pas une grande femme derrière. Ouais. Me disait Jean-Philippe Elle le Janssen. tenait par les olives. Aïe, 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 aïe. Elle a 65 ans aujourd'hui, Carole Quoi Bouquet. Oh, plus, c'est un bel tellement plus. anniversaire. Elle est belle. C'est le Figaro qui consacre une page entière à cette magnifique actrice qu'on aime et qui, 65? c'est vrai, les gens l'ignorent, est beaucoup plus rock'n'roll dans la vie Complètement. qu'elle n'y paraît. Ouais. Mais nos grandes stars, on les voit pas vieillir. Ah oui, ouais, Regardez c'est vrai. Sophie Marceau, Carole Bouquet, Yann Fanny Folly. Ardant, Yann Ça s'appelle la Folly. chose- Catherine, C'est Catherine vrai. Deneuve. Non, mais On l'a moi, toujours connue Sophie, vieille, c'est mais bien elle est toujours que- belle. Je compte pour Non, mais c'est Hubert. vrai. Bah oui, mais moi, je suis né en Sophie, 80. Sophie Marceau est plus jeune que toutes celles que vous Bah, venez de oui, citer. oui. Bien sûr. Oui, C'est ça qu'elle d'accord. Carole mais- Bouquet. Et puis il y a Moi, celles je qui ont vais toujours avoir été 60 ans. vieilles. Pardon. Il y a celles qui ont toujours été vieilles, comme Jeanne Moreau. Oh non, Jeanne, c'était Elle a mon jamais été ami. vieille, elle a toujours été vieille. Mais c'est une chance. Ah, on peut demander à Jeanne Moreau ce qu'elle en pense. Écoutez, j'adore écouter votre émission, mais ce Sébastien Cohen, qu'est-ce que vous nous avez fait? C'est pas comment il s'appelle? Oh, Toen, Toen, kiff, kiff. pardon. Mouloud. Vous voyez, je connais même pas votre vrai nom, mais en tout cas, ce que je pourrais vous dire, c'est que je vous ai écouté ce matin. Oui, madame. Et je peux vous dire que de toutes les personnes qu'ils ont embauchées, vous savez, dans leur nouveau cirque du matin, eh bien, vous êtes la meilleure. Ah, merci, madame, ça me touche. Et Fanny Ardant, qu'est-ce qu'elle en penserait de Toen? J'adorerais passer une soirée ensemble. Pourquoi pas? Donc c'est vrai, t'es vraiment chaude, hein. À mort. C'est Nicolas Si. Bedos qui me l'a dit. Si. Sébastien, est-ce qu'on pourrait dîner ensemble Un barbecue ce soir? mixte. Ou peut-être passer un après-midi? Une nuit. Oui, dans l'hôtel où j'allais avec Gérard. Mais non. Si. Gérard qui? Attends, mais Gérard qui? Depardieu, il est Bah, sur- elle était aussi. avec lui. Il peut pas parce qu'il est surbooké. Ah, c'est joli, c'est joli. Non mais moi, non mais un de mes films cultes qui reste le film de Truffaut sur la femme d'à côté. Ah bah magnifique. Où elle est magnifique. Et Elle est- Vanessa Paradis, vous l'imitez en Ben non, non. C'est une grande actrice, Vanessa. Ah, oh. Ah Ah non, oui. non, j'ai pas dit le contraire. Mais j'ai rien dit. Tout de suite on attaque. Elle est plus jeune Non, que les autres. C'est-à-dire que dans mon avant-dernier spectacle, je faisais la rencontre justement de Jeanne avec Vanessa qui chantait le tourbillon de la Et ça vie. donnait quoi alors? Elle avait des bagues à chaque doigt, des drôles de poignets qui, mais je me souviens plus des textes. Ça, c'est Vanessa, ça, c'est Vanessa. Non, ça c'est Jeanne et je faisais l'interview avec. Et donc, à chaque fois, elle avait des yeux d'enfer. Et je passais d'un à l'autre et c'est ça qui était incroyable, comme dans mon nouveau One où je passe de Lynn à Muriel et elles ont passé le confinement ensemble. Et ben je peux vous dire que je viens tout juste de démarrer, c'est un exercice assez compliqué, mais que j'aime bien Elle va bien, faire. Muriel Robin, elle va bien? Oui, alors, bon, elle va bien. Elle est quand même très peinée, hein, parce qu'elle aimait beaucoup la reine. Mais, alors, oui, j'adorais. Mais en fait, bon, j'ai quand même une reine aussi, pas loin, hein, à proximité.
écoutez, qu'est-ce qu'elle elle vieillit aussi, hein, ma Linounette? Qu'est-ce que tu dis, ma Linounette? Oh, écoute, parce qu'en fait, Lynn a commencé à parler le langage des jeunes. Ah oui, c'est vrai. Elle fait, mais c'est quoi ce bail? Qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà. Et en fait, c'est ça qui m'amuse le plus. Mais la jouissance totale quand vous faites un exercice pareil, c'est de passer de l'une à l'autre. De l'une à l'autre. De l'une à l'autre. Et Ziz est au courant puisque elle est venue me voir, Ziz. Voilà. Ah oui, c'est vraiment. Moi, j'ai passé un moment extraordinaire. Et la place est à 70 €. C'est cadeau. Vraiment, c'est cadeau. Allez-y, quoi. Non, mais il y a aussi, alors pour ceux qui ont vu hier soir, elle était à BFM. Roselyne. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle a dit comme un? C'est son métier, hein. Oh là là. Oh. Mais enfin, alors. Celle qui a été virée, c'est Ségolène en attendant. Oh, mais moi, j'ai rencontré un milliardaire japonais. Oui, j'habite à Tokyo maintenant. Et je suis testeuse en sextoys. Parce que mon mari a vraiment la plus grande usine au monde de sextoys, dont le dernier révolutionnaire, le Ta chatte éclate. Voilà. Ta chatte éclate. Ah, ça promet. Ah oui, ça promet. Je vais vous demander le nom d'un garçon né en 1985 à Honolulu. Pardon. Non, Honolulu, ça marche. Honolulu. Si vous le dites dans la langue de là-bas, oui, ça marche. Voilà, moi je parle très bien l'hawaïen, car c'est évidemment à Hawaï, Honolulu, ou Loulou si vous préférez. Donc, ce garçon est né à Honolulu en 1985 et il sera à Paris, à l'Accor Hotel Arena, Bercy donc, car il vend des millions d'albums à travers le monde. Mais de qui s'agit-il? Il est hawaïen? Il est hawaïen. Ne serait-ce point Bruno Mars? Et c'est Bruno Mars. Bonne réponse de Florian Gazan. Vous voyez, il n'y a pas que le Bruno sport. Mars qui fait partie du groupe R. Ah, pas du tout. Pas du tout. Mais oui. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non. Attendez, elle se trompe. Ah, alors c'est pas le même. Non, mais est-ce que tu sais qui lui fait ses costumes? Je crois que c'est John Belkes. Bon, alors Bruno Mars, non, alors c'est un nouveau Bruno Mars. Ah parce que Bruno Mars est un immense. Chaque année, il y a un nouveau Mars. Voilà. Et ça repart, hein, après. Mais le groupe R, c'est On va génial. vérifier les noms du groupe R, voilà, si vous voulez, Ariel. Mais à mon avis, vous trompez de moi, vous voyez. Ou de coiffeur. Non, je me trompe pas. Donc, qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire, ce Bruno Mars? Bah écoutez, tout simplement. C'est quelqu'un de notre famille. Et est-ce que tu as des nouvelles de Marcel Toblerone? Et de Jean-Luc Bounty. Alors attention, on m'apporte l'affiche Ariel. Attention, roulement de tambour. On m'apporte l'affiche du groupe R. Ouais. Et les membres du groupe R s'appellent... C'est vrai qu'on peut se tromper, Ariel. Vous avez raison. tout de même. C'est vrai que c'est pas Bruno Mars, mais c'est pas loin, puisque c'est Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunkel. Zut alors. Non, mais c'est pas tombé C'est loin. passé à ça de ma mère. Hein. C'est pas tombé loin. Zut alors. Non, mais alors Bruno Mars, c'est la French Touch. Pas du tout. Attention, Non, Ariel, Bruno tu Mars. t'enfonces, Ah, là. vous confondez avec quelqu'un du groupe Phoenix qui s'appelle Thomas Mars. Ah oui, c'est pas du tout le groupe R, donc. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Ah, C'est oui. le groupe Phoenix. Vous voyez, Oui, on c'est arrive ça. à reconstituer. Oui. un- Mais enfin bon, Phoenix, le groupe R et tout ça, c'est dans la même mouvance. Tout ça, c'est des Français. C'est Tout la ça, c'est French pareil. Electro. C'est des Français. C'est la Elle a French raison. Electro. Elle a raison. Et ils sont formidables. Et ce sont des internationaux français. Il y en a C'est pas vrai, et beaucoup. là-dessus elle a raison. Le groupe oui. R et le groupe Phoenix sont des groupes Voilà. français qui font un carton à travers le monde. Voilà. D'où la confusion Oui. Voilà, vraiment c'est vrai. légitime de Ben, notre oui. ami Ah, Ariel. vous êtes Tout à gentil. fait pardonnable. Avec son nouveau groupe. Je retrouve Monsieur le Président, le gentil Laurent. Au fond, c'est vous le gagnant du loft. Vous êtes toujours là. Même de toute télé-réalité. Tous les autres sont morts. Bah mort non, mais bon, ils ont retrouvé une vie. Guère mieux. Bah moi c'est à cause de vous, hein. Vous avez fait des On dit gosses, maintenant grâce. vous assumez, hein. C'est à cause de moi, vous dites. Ah bah oui, sinon il fallait le laisser dans la misère. Maintenant, Ah, faut t'aurais été dans la assumer, misère sans lui? Si j'avais pas été là, il se serait battu pour du Nutella la semaine dernière. Laurent, il l'a déjà fait. Ah, non. Ça dépend où il le met, le Nutella. Ah bah déjà, Roselyne Bachelot. je peux le mettre nulle part, j'en mange pas. C'est l'huile de palme et moi j'ai. Ah, c'est vrai, hein, ça tue un orang-outan à chaque fois. hein. Exactement. Expliquez-moi pourquoi ça tue un orang-outan, alors, Stevie.
Mais c'est la déforestation. Bornéo a été déforesté à 97%. Ça se dit, ça, déforestation? Et Ariel Dombal aussi. Hein. Déforesté à 97%, ce qui est absolument colossal. Et on voit les éléphants qui sont en train de mourir, les orang-outans qui sont en train de mourir. Il a raison. Non, mais c'est une catastrophe. À Bornéo, on regarde dans les arbres, il n'y a plus un seul éléphant, il a raison. Il y a une très belle phrase de Chateaubriand qui dit « Les forêts précèdent les hommes et les déserts les suivent ». Ah, c'est joli. Ah ouais. Les forêts précèdent les... Une très belle phrase de Chateaubriand qui dit « c'est pas assez cuit ». Caroline, vous allez répéter tout ce que dit Madame Bachelot? Non, mais je me suis dit, si je vous paye un petit truc, peut-être vous allez couper sa version. Et du coup, c'est moi qui vais avoir l'air cultivé à citer du Chateaubriand. Non, je vais garder les deux. On va vous appeler les sœurs Bogdanov. Chateaubriand Elle a et Tournedos. beaucoup plus de botox que moi, hein, non. Ah, vous êtes botoxé? Ah, pas du tout. Ah, bah, parce que vous dites beaucoup plus, ça implique évidemment. Ah oui, c'est vrai. Ah, vous êtes trahi, là. On se coupe, là. Et combien même? De toute façon, c'est pas très grave. Vous Non, êtes belle. quand bien m'aimer, on dit. C'est pas mal. Mais c'est vrai. C'est pas mal. Non, mais en fait, non, je n'utilise pas ce Vous produit. n'avez pas été tiré, lifté. Rien. Ça se voit, non? Ah non, moi je trouve. Elle tient la marée. Hein. Pardon? Elle tient la marée. Tu dis ça à l'odeur? Ah non. Allez, une citation, puisque je vois que tout le monde est dans l'ambiance, pour Vincent Purini, qui habite Port-Vendre, dans les Pyrénées-Orientales, qui a dit « L'Europe se rapproche de l'Amérique d'1 centimètre par siècle, pourtant le prix de la traversée reste le même. » Pierre Légaré. Non. Oh, il l'a dit. Ah bah c'est... écoutez, Ah bah, moi, il a répété, alors. j'ai un autre auteur. Woody Allen. Pardon? Woody Allen. Woody Allen, non, j'ai un Des Français. proches. C'est un Américain? Non, c'est un Français. Français mort. C'est quelqu'un qui est mort? Non, il est mort, il est mort. Il est mort en quelle année? Darry Cole. Il est mort en 2014. Eh ben, c'est Cavana. François Cavana. Bonne réponse de Caroline Diamant. Bravo, Caroline. Une citation pour Emmanuel Lecoustre, qui habite Vardrec, c'est dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Nul n'a jamais bien su où était le siège de la conscience. Ce qui est certain, c'est qu'on peut s'asseoir dessus. » Ah, c'est beau ça. Ah, c'est beau. C'est vrai. C'est littéraire. Ah oui. C'est français. C'est un romancier. Ah, c'est français, un romancier français. Mort. Qui est mort. 17e, 18e. On sait pas où il habite. 19e, je dirais, ce genre de phrase. Moi, j'ai même envie de dire 20e. 20e. C'est Mort un en quelle année, dramaturge Laurent? aussi. Quelqu'un que vous devez bien connaître, Madame Bachelot. Ah, il doit être du côté pourquoi d'Angers. Effectivement, il est né à Angers. Alors, qui est né à Angers? Et mort en quelle année? Ah, il est mort en 96. Mais Mme Bachelot a eu le temps de le croiser. Hervé Bazin. Hervé Bazin, bonne réponse de Roselyne Bachelot. Une citation pour Maryse Bled, qui habite Aisy-sur-Eure, qui a dit « Grâce à la pollution de l'eau par le mercure, les habitants de Seine-et-Marne vont pouvoir prendre leur température en se mettant directement leur robinet. » Coluche. Jean-Marie Bigard. Non. Ami de la poésie, bonjour. C'est un comique. Ah oui, c'est un comique. Ah bah, je pense pas que ce soit... Qui exerce là en ce non. moment? Ah oui, toujours, mais il fait plus la même chose qu'avant, vous voyez. Jamel Debbouze. Gaspard Proust? Non, non. Et Il comment fait quoi? ça il a changé carrément de voix Il est artistique. acteur aujourd'hui. Dupontel. Dupontel, non. alors, François-Xavier Tim de Maison. Patrick C'est un, Timsit. c'est un des inconnus. Timsit. Un des inconnus, non. Mais Ah non, c'est Fred Alain Testu. Chabat. C'est Alain Chabat. ouais. Bonne réponse de Caroline Diamant. Mais quelle culture, Caroline. Elle connaît pas Chateaubriand, mais elle connaît Alain Chabat. Elle est Et alors, mauvaise. Roselyne Bachelot, voilà, allez. Alors j'ai une question littéraire pour départager Roselyne de Caroline. Je sens que c'est la guerre entre elles. hein. Ah, c'est chaud. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est chaud. Manon Desquivert, qui habite Paris 7e, aimerait savoir qui a dit les vieillards, il faudrait les tuer jeunes. C'est pas C'est un français. Alors français, c'est ça, littéraire, ça veut dire que américain. c'était un romancier aussi? C'est un Français. C'était un romancier Mort en aussi? quelle Et année? alors là aussi, c'est encore pour Roselyne, parce qu'il est né à Laval, alors vous voyez. Ah bah, c'est Ah. Alfred Jarry. Et ben voilà, bonne réponse de Roselyne Bachelot. Excusez-moi, Oui. pour l'instant, Roselyne répond aux questions des mecs qui sont nés à côté de chez elle. Moi, voulez je que- réponds quoi qu'il Vous voulez que je pose une Ouais. question sur les Balkany, puisque vous habitez le Valois? Qui a dit pas vu, pas pris? Excellent. Une Ou citation. alors la fameuse contrepétrie, salut Patrick. Salut. Oh Patrick. bah écoutez, quand Je même. la connais pas, Salut, celle-là. Bonne réponse de Caroline. Mme On Bachelot. nous l'a changé, hein. Une citation, ça c'est pour vous, Alice et Moon, Ah, ah. qui a dit les Juifs. Oh, bon, ça vient.
Qui a dit les Juifs? Dieudonné. Non mais laissez-moi Moïse. laissez-moi terminer. Adolf Hitler? Qui a dit les Juifs nous ont donné Jésus-Christ et Karl Marx et se sont payés le luxe de ne suivre ni l'un ni l'autre. Ah bien. Coluche. C'est quelqu'un Coluche, d'intelligent déjà. Quelqu'un qui était très intelligent. Des proches. Des proches, non. Ah, il était juif lui-même? Oh, je pense qu'il devait... je suis pas capable de vous dire. Dites-nous son nom de famille, on va vous dire. Ah bah non. Il est mort en quelle Il est année? français? Ah, il est pas français. Non, je pense pas qu'il... Il est allemand? Il n'est pas allemand. Il était très drôle. Autrichien? Bénil. Oui. Un des Vous connaissez Marx, beaucoup des d'Autrichiens très drôles, vous Ah oui, l'autre avec la petite moustache, comment il s'appelait là Ouais. Chaplin. Billy Non, Wilder. non, alors il est américain. Billy Wilder. Non, il n'est pas américain. Britannique. Anglais. Il est anglais. Bénil. Mort en Suisse, mais né au Royaume-Uni. Chaplin? Chaplin, non. Charlie? Charlie, non. Mort en quelle année? Charlie Chaplin? Mort en 2004. J'ai même eu la chance et l'honneur de le recevoir à la radio. Ah bon Ah oui, oui, oui. Oui, Peter Ustinov! Bonne réponse de Caroline Diamant. Pour Bernard Arbrit, qui habite la Primaube, c'est dans l'Aveyron. Si vous avez lu Libération ce matin, vous saurez répondre, puisqu'on nous raconte que à peu près tous les jours, pendant une période de l'année, hein, pas évidemment toute l'année, mais pendant quelques jours, Pascal Begon et Daniel Lessieux, pendant, on va dire, à peu près 30 secondes, et il recommence au bout de 3 minutes, et il recommence encore pendant 30 secondes, font quelque chose d'étonnant chaque matin dans la montagne. Que font-ils? Alors attendez, c'est Pascal Begon et qui? Alors leur nom, c'est peu importe. Il y a Pascal Begon et Daniel Lessieux. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est ce qu'ils font. Il y a des photos, d'ailleurs, on les voit faire. Alors c'est assez étonnant, évidemment. Ils sont là et pendant 30 secondes, puis ils recommencent au bout de 3 minutes 30, et ils le font 2 à 3 fois de suite. Que font-ils? C'est un exercice physique? Un exercice physique, non. Est-ce qu'on pourrait le faire? Vous pourriez le faire, et d'ailleurs, je vais vous demander aux uns et aux autres de le faire une fois que vous aurez la réponse, évidemment. Alors de retenir notre respiration? Non, non. Est-ce que c'est scientifique? Ça aide à la profession de... Oui, il y a quelque chose de scientifique au sens large du terme, alors. C'est Ah, physique. ils se promènent dans la forêt Ouais. et ils embrassent les arbres. Ah non, non, non. C'est comme si... Et là, simuler une s'il nous demande de le faire, on embrasserait qui, par exemple? C'est simuler une avalanche et essayer de respirer. Pardon. De simuler une avalanche et de se prémunir. Au cas où, s'il y a une avalanche, ben on se prépare. Ah non, on mais se- c'est scientifique. Il y a d'ailleurs 2 pages là-dessus dans Libération aujourd'hui. Ah, je l'ai feuilleté trop vite. Et c'est vrai que c'est assez surprenant parce que je ne savais pas qu'il y avait des hommes qui faisaient ça le matin dans la montagne. Est-ce Alors, qu'il pourrait le faire ailleurs, Laurent? pas toute l'année, hein, évidemment. Non, c'est plutôt effectivement en montagne que ça se passe. Ah, Ok. des roulés-boulés dans la neige. Ah oui, bien sûr, on paye des mecs pour aller faire des roulés-boulés dans la neige. Oui, Ah, ils sont payés. Ils sont payés déjà. Ils le font plutôt en hiver ou au Ah printemps? bah, ils sont payés, oui, c'est leur boulot. Oui. Ah non, non, je croyais que c'était... C'est un exercice intellectuel? Ah non, c'est pas intellectuel. Alors, Bah, quand vous m'avez dit c'est pas physique. Si c'est pas physique, c'est intellectuel. Et enfin, c'est à la fois physique. Ah bon, bah vous m'avez... C'est pas lié aux arbres. Oh, faut tout écouter. Si vous avez des dossiers contre moi, tout de suite, faut le dire, Mme Bachelot. Est-ce que c'est lié aux arbres? Toucher Non, des arbres? c'est pas lié aux arbres. Laurent, est-ce qu'ils se tiennent Non, 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 ils sont chacun de leur côté? à quelques mètres de distance. Donc c'est 30 Ah, c'est secondes. un Est-ce qu'il rapport ram- avec les tire-fesses. Ah non, non, non. Est-ce qu'il Est-ce que ça a ramasse rapport quelque avec chose? les ours? Il ne ramasse rien. Avec les ours. Avec les ours, non, mais on se rapproche. Ah, Oui, il y a un animal Il y a dans un l'eau. animal dans C'est un le coup, rapport là. avec la marmotte, bien sûr. Oh, bien sûr, qu'est-ce qu'ils font avec la Eh ben, marmotte si Ils la dorment. marmotte sort... Ils mettent le ça veut chocolat dire dans le papier qu'elle sera d'alu. longue. Et si elle sort... Les loups? Les loups, alors qu'est-ce qu'ils font Ah, ils imitent les loups? Oui, Voilà. pour faire quoi Bah Pour rappeler les loups. Les attirer. Laurent, déjà j'ai le début de la réponse. Ça va? Ah ben, ils font Pour le... voir qu'ils sont là, pour voir Ils si les font le lions- cri du loup. Oui, ils font tous les matins le cri du loup pour recenser les loups en montagne. Voilà. Excellente réponse d'Annette bravo, Silla. Et là, vous allez nous demander de faire le cri du loup. Ils appellent les loups, ça c'est étonnant, on les voit là. Alors ils ont une sorte de, comment ça s'appelle, un mégaphone, vous voyez, dans lequel ils imitent le cri du loup. Alors évidemment, on l'entend pas dans Libération, c'est toute la différence avec la radio, voilà pourquoi moi je vais pouvoir vous demander de le faire. Mais eux, en tout cas, pendant 30 secondes, et toutes les 3 minutes 30, ils font le cri du loup pour attirer les loups et les recenser dans la montagne. Ça s'appelle des hurleurs. Alors, il faut pas que ça toute la journée, hein. Ils sont C'est bien quand tu remplis tu vois, le document à la douane, alors. Nom, prénom, profession. Il y a une fameuse histoire. Ah, attendez, je vous coupe,
Parce qu'on va la raconter, l'histoire, mais on va l'adapter. On demande à Johan Rioux, dis donc, Johan Rioux, t'as pas fait l'amour depuis longtemps? Il fait ouh. Qui commence par le cri du loup? Bertrand, vas-y, fais ton bisutage. Fais le loup. Allez. Ah, c'est pas mal. Et c'est bien. Ah, c'est bien, c'est bien. Beau canidé, je dois dire. c'est bien. Beau canidé. Monsieur Ahmed Silla. Vous lui voulez un petit accent particulier ou pas? On va sûrement pas le reconnaître parce que ce sera pas comme le loup blanc. Ah, c'est bien aussi. Magnifique loup. bien. J'ai encore mieux. Allez-y, monsieur Rioux. Attends, je peux prendre ma respiration. Waouh! Non. Voilà là. Ça, c'est le loulou de Lynn Renaud. Hein. Caroline Diamant, peut-être. Ah, c'est joli. Ouais. J'ai hâte d'entendre la louve de Valérie Mérès. J'ai fait exprès de commencer par, évidemment, Bertrand Huskla, Ahmed Silla, puis Johan Rioux, Caroline Diamant, Valérie Mérès, parce que ça laissait le temps à tous les ministres du gouvernement de s'appeler pour dire « Il y a Bachelot, elle va faire le loup ». J'ai une question culturelle pour Monsieur Mendes qui habite Creil dans l'Oise. C'est une question qui concerne un grand personnage de l'histoire de France et de la République française. Sébastien Toen. Non. Quelqu'un qui est mort un 31 décembre. Il n'aura pas vu l'année 1883 puisqu'il est mort le 31 décembre 1882. Dans sa maison avec sa maîtresse qui s'appelait Léonie Léon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Victor Hugo. Bah non, oui. Non, ce n'est pas Victor Hugo. Et c'est vrai qu'il est mort de façon étonnante parce qu'il s'était blessé à la main et au bras en s'exerçant à tirer au revolver depuis sa bibliothèque sur une cible au fond du jardin. Bon, alors, il avait déjà quelques problèmes de santé et puis tout ça n'a rien arrangé, évidemment. Il a fini par mourir donc ce 31 décembre 1882. Après une autopsie, eh bien, ses amis se sont partagés sa tête, son cerveau, son bras droit, son intestin. C'est joyeux. C'est un message que vous nous envoyez, Laurent. Vous voulez qu'on réserve une partie de vous? Et bonne année, Laurent. Mais non, mais chacun a gardé une partie comme ça. Ok, donc c'est un cow-boy. Comme relique. On est chez les cow-boys. Non, on n'est pas chez les On est cow-boys. en France. Et son cœur est aujourd'hui au Panthéon. C'est puisque Barnum. son cœur fut transféré au Panthéon le 11 novembre 1920. Donc, vous voyez quand même quelques années... C'est un auteur? Pardon? Un auteur? Politique. Un politique, mais pas un auteur. Thiers. Ah, un politique. Thiers, non, c'est juste avant-hier. Tiens, tu prends un tiers. Hier, alors. Demain. Un quart. Non, Second. non. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il y a Président une biographie qui sort, là, chez Perrin, 480 pages, une biographie consacrée à ce grand personnage de notre histoire. Et c'est vrai que 480 pages, là, vous aurez tout le détail de sa vie. C'est Gérard Unger qui publie cette biographie de ce personnage dont je viens de vous raconter. Gambetta. Et c'est Gambetta. Ah oui. Bonne réponse de Fabrice. Excusez-moi, pourquoi on l'a dépecé comme ça pour le donner à Parce ses qu'ils amis? avaient faim. Voilà. Non, mais on l'a dépecé parce qu'il y a eu une autopsie, parce qu'on a soupçonné sa maîtresse de l'avoir tuée. On a dit à un moment donné que c'était une espionne. Enfin, il y a eu des tas d'histoires autour de la mort de Gambetta. Et donc, il y a eu une autopsie. Et à l'autopsie, voilà, ses amis se sont partagés ses restes. Quelqu'un a pris sa tête, l'autre Non, mais son c'est cerveau. horrible. Quelqu'un a pris son bras droit. Et c'était le jour de l'an. Moi, prenez mon bras droit. Anthony sera content de venir avec vous. Et son intestin. mais Moi, ça, je non. prends votre intestin, Bernard. Oui, ah bah là, oui. Non, mais dans quoi est-ce que c'était conservé dans du Bah, c'était formol un tupperware, tu connais pas Picard. Non, mais voyez ce que je veux dire. Ok, t'as un bras chez toi. Qu'est-ce que tu fais avec un bras?
Oh bah Mais ça, non, j'ai une idée. Demande à Jean-Philippe. Non, Caroline, ça va Je veux dire, pas avec être Camara, il y a possible, plein de trucs à faire. hein. Déjà, c'est un La- tabouret. C'était déjà. pour la choquer. Parce qu'elle dit, mais qu'est-ce que tu veux faire avec un bras Il y a des choses à faire. Je te regarde totalement différemment, Bah, Caroline. regardez, Céline Dion, elle a bien moulé Bah oui. la main de René pour pouvoir continuer à lui serrer la main avant d'entrer en scène. Elle l'a moulé? Oui, Ouais. elle a moulé la main de René. Ouais. Toi qui voulais mouler. C'est bizarre, cette Mais histoire. d'où elle serrait la main de son mari, celle-là? Pardon? Pourquoi elle serrait la main de Si, son parce mari? que c'était leur... Parce qu'il n'y avait pas grand chose d'autre à serrer. Je peux faire un petit bisou. On ne sait pas. Oh non, on rigole pas parce qu'elle est pas en forme, Céline. Ouais, Ah oui, ouais. ah, qu'est-ce Oui, qu'elle a? bah, d'abord, il lui manque beaucoup René. Voilà. Et sa maman qui est partie après, elle lui manque aussi beaucoup. Et donc, elle est pas en forme. Donc on ne Oui, se mais moque la pas de famille est Céline. grande, il y a encore du monde. Les frères et les sœurs sont là quand même. Bah oui, Ils sont mais au moins une demi-douzaine, une douzaine d'ailleurs. Mais oui, Ouais, enfin. puis elle se tape au bispo, donc Ils sont c'est cool. 14. Oh, n'importe quoi. Vous êtes pas au courant? Non. Tout le monde le sait au Cap Ferret. hein. Quelle Elle s'habille en vendeuse d'huîtres, tu parles, elle va chez Obispo. en vendeuse d'huîtres. C'est l'île aux oiseaux. Mais on n'a qu'une vie, pourquoi pas? Pourquoi juger Je comme ça? tiens à Qui le sommes-nous pour dire juger à Pascal Obispo et nos amis qui nous écoutent. Ce mec raconte n'importe quoi. hein. Bah, Pascal, il le sait, je pense que... Excusez-moi, que Céline Dion se déguise pas en vendeuse d'huîtres pour venir chez Oui, elle en allait pas arracher les fichus sur la tête de toutes les vendeuses d'huîtres de Cap Ferret, c'est pas vrai. Non, Céline Mais Dion pourquoi n'est vous pas... racontez des imbécilités Mais moi, pareilles? mais parce que il se passe pas grand chose dans l'émission, à pas se mentir, c'est la fin. C'est la fin de carrière, Laurent, faut pas se mentir. Alors il faut envoyer la sauce. Sinon, on est foutu. Il y a Internet, il y a le Minitel, il y a tout, on est foutu. Nous sommes numéro 1 des podcasts, monsieur Toen. Et on en est fiers. Des millions et des millions de podcasts. C'est gros beauf. Mais pourquoi tu cherches un ennemi à chaque phrase? Caro, on est ensemble ou on n'est pas ensemble? Oui, on est ensemble. Bah écoutez, à votre mort, je sais pas ce qu'on fera de vos reliques. Je mais... vous donne tout, Laurent. Mais ce sera les reliques de Grand Bêta qu'on séparera. Et Caroline, elle veut le bras de Mais Sébastien. votre cœur n'ira pas au Panthéon. Qui a appris le russe à Yalta alors qu'elle était dans un camp d'été des jeunesses communistes? Oh. Mélania. Angela Merkel. Non. Mélania Trump. Mélania Trump, non. Vous pouvez répéter? Mais bien sûr. À 15 ans, elle apprenait le russe à Yalta dans un camp d'été des jeunesses communistes. De qui s'agit-il? Yalta, c'était... J'ai posé la question il y a à peu près 3 ans. Marie-Georges Buffet. Non. Valérie Pécresse. Valérie Pécresse. Bonne réponse de Florian Gazan. Enfin, ça... C'était pour vous, Tchakaloff. Oui, mais je pose connais une pas question la sur la de droite Valérie française. Pécresse. Ça fait 15 ans que je l'ai pas interviewée, je suis désolée. Elle pour a été aux Sarkozy, jeunesses elle. communistes, c'est incroyable quand même. Ah ben oui, il a été aux jeunesses communistes, c'est ça qui est évidemment pareil. Même eux, ils en ont pas voulu, tu vois. Mais c'est peut-être ses parents qui l'ont obligé. Vous étiez aux commémorations du débarquement de Gaël Tchakaloff. Mais non, parce que je présentais mon livre devant 1500 libraires, donc j'ai pas pu y aller. Comment Oh. ça? Et nous, on l'a même pas reçu encore. Mais non, mais non, il est pas d'abord les écrit. libraires, et puis excusez-moi, c'est plus important. Elle est jolie, hein, Gaël Tchakaloff. Oui. Elle est toute bronzée et elle a un Vous n'êtes pas air- jalouse, Ariel? Non, non. Ah, parce que comme Mais c'est non, vrai- parce que Ariel n'est pas du tout jalouse, elle est bienveillante. Non, Voilà. non, Vous n'êtes moi, pas jalouse, Stevie? Mais ça va pas, toi? Tu vas te détendre? Non, parce que quand même, c'est vrai qu'en termes de mode, on voit bien que Gaël, c'était vous pour l'instant qui étiez toujours voilà, au top de la mode. Juste devant Ah non, Jean-Jacques. mais elle l'a pas égalé, Gaël. Ah bon? Ah mais non, mais déjà, Ariel, elle est bon dans les bas-fonds parisiens. Ariel, non mais c'est pas méchant quand je dis ça, mais bon, t'es parisienne un peu fofolle. T'es née dans une poubelle, mais... Ariel, c'est quand même un personnage de Disney, c'est une princesse. C'est une vraie princesse. Alors que Gaël, elle est quand même plus, voilà quoi. Une pute, oui. Non. Ah, c'est pas ce que je dis. Il a l'air du compliment. Elle est plus quoi? Bah t'es plus dans le Camionneur, quoi. Non, pas camionneuse, mais t'es normal. quoi, t'es camionneur, comme en fait, tout le elle est monde. boueur, c'est ça. Alors que Ariel n'est pas. Princesse, il l'appelle princesse. Non mais on est tous normaux, pas Ariel. Voilà en gros. C'est ça que je veux dire. Ariel, c'est un personnage, quand on la voit, c'est magique. Ouais. Il se passe quelque chose. Elle a une silhouette
voilà, qui interpelle. Extraterrestre, un truc. Bah, mais, non, mais je suis tout émue. Et il faut dire que Stevie est très charmant. Ah, et que moi aussi. Allez, je te beurre. Ah, comment on se beurre entre princesses J'ai l'impression de jouer au Barbie. Eh ben, il a bien changé, Ken. Hein. Vous seriez prête à adopter le petit Stevie, alors? Ah, mais Stevie m'a tout de suite tapé dans l'œil. Ah oui. Dès son existence médiatique, je dois dire. Et je me suis dit, oh, mais comme il est gracieux. Et c'est vrai. Et puis cette espèce de sourire. Et puis. Le sourire de Fernandel. Oui. Vous gâchez tout. Et Stevie, oh, si. Attends, mais j'ai regardé un film de Fernandel. Il faisait un temps Oh, non. superbe. Et souvent, il lâchait des perles. Et Stevie aussi. Alors que par exemple, on n'imagine pas une seconde Ariel Dombal pété. Se pète Il pas. faut Pas toujours non qu'à un plus. moment donné, on en arrive là aux grosses têtes. Mais bien sûr. Elle a raison. Une question pour Françoise Boulnois qui habite Nice. De qui Fernand Hurtebise, François Pépin, Jacques Piazenta, John Smith, Wolfgang Mayer et Brooke Johnson ont-ils été l'entraîneur? René Lacoste. René Raphaël Lacoste, Nadal. non. Raphaël Nadal, non. Ils On a sont dit qu'on ne morts. prononcerait plus jamais son nom Ah, ici, d'accord, en c'est votre vrai. présence, Merci. Roselyne. Gianni Longo. Gianni Longo, Ils non. sont morts. C'est son mari, à Gianni Longo, qui l'entraînait. Dites-moi, ces entraîneurs-là, c'était quelle époque? Ah bah ils se sont succédés. Oui, mais entre quand et Bah, quand? c'est pas si vieux. Fernand Hurtebise, c'était le premier. François Pépin, le deuxième. Oui, non, mais- Ensuite, il y a eu Le pépin, c'était. Piazenta, John Smith, Wolfgang Mayer et Brooke Johnson. On va dire Alors, que ce Johnson, ça a été quand? jusqu'en 2003. C'est Ah oui. C'est des du cyclistes. tennis. Du cyclisme, non. Du C'est tennis. une femme que l'on cherche. C'est une femme qu'on cherche. Ah, de la natation. Mauresmo. Mauresmo, non. Ah, tu vois. Une tennisman. Tenniswoman. Tenniswoman, non. Une femme dont on a parlé cette semaine et même le week-end dernier. C'est un sport individuel. De Marie-Josée Pérec. Et c'est Marie-Jo Pérec. Bonne réponse. Encore une bonne réponse de Karine Le Marchand. Ah, c'est pour Mask Singer. Eh oui, je ne sais pas si vous Incroyable. avez regardé Ah oui. Mask Singer vendredi dernier. Ce soir, TF1 remet ça avec le deuxième numéro de Mask Singer. On se demandait tout. Moi, j'ai regardé. J'étais dans mon lit avec mon bras en écharpe. J'ai regardé cette nouvelle émission. T'as cartonné, hein. Ah, ça a cartonné. Alors, écoutez, je me demande si ça a cartonné autant la deuxième, parce que je pense que si on est un C'est peu rare. malin, C'est la curiosité au début. un peu malin, on regarde l'émission que les 5 dernières minutes. Je veux pas gâcher le suspense, mais je l'enregistre demain, moi. Non, mais vous croyez pas si bien dire. Je me suis demandé si parmi les grosses têtes, non, parce qu'il y a un hippocampe, il y a un monstre Un panda. jaune, il y a un panda. Stevie, c'est pas vous sur l'hippocampe, non? Ah non, c'est pas moi, non. C'est Roselyne une femme. Roselyne, vous l'avez pas fait, vous, non? Non, ma Le monstre jaune, là, c'est Déjà, aujourd'hui, elle est déguisée en Michaud. Non, ce qui est génial, c'est quand parce que Camille Combal, qui anime très bien l'émission, est censé ne pas savoir, nous dit-on, lui non plus, qui est derrière chaque C'est personnage. possible, hein. C'est possible, sauf que quand ils ont dévoilé Marie-Jo Pérec, à peine on a vu Marie-Jo Pérec faire « Ah, la triple championne olympique !» Ah oui. Oh, bah quand même. Tu dis qu'elle est championne olympique, mais pas 3 fois championne olympique. En 2 minutes, T'as avec fait l'oreillette, t'as bossé écoute, ton dossier ça quand même un dépend, peu. Mais on te le dit dans l'oreillette et ils ont ces remontages Mais en oui, direct. c'est des Ah oui, fois- vous avez raison, c'est monté. Bah, Et ils ont Mais resserré bien au sûr. montage, c'est ça. Ah oui, oui, c'est ça. Et ils ont Bien dit dans sûr. l'oreillette. Vous n'êtes pas Bah Jean-Philippe oui. dans un des gros personnages, là? Non, parce qu'il faut savoir chanter. Non, oh bah ça non. Marie-Josée Pérec. Ça, je peux vous dire que non, j'ai vu l'émission dans son Ah, les intégralité. concerts de Marie-Jo Pérec, c'est oui. formidable. Ah bah, attends, elle a bien chanté. Hein. Ça doit être dur de chanter dans ce bazar. Mais non, regarde, il y a un embout. Oh. Oh. Mais d'abord, je crois qu'hélas, ils ne chantent. C'est qu'ils ne chantent pas en direct. Ah bon? Mais oui. Ben non, ils peuvent pas chanter sous leur personnage. Bah Donc, oui. Ah, du donc ils playback. prennent une prise c'est sans pour- le bazar. voilà, c'est Ouais. pour ça que je trouve que l'émission n'a pas un énorme intérêt. Heureusement, il y a tout l'humour d'Angoune. Angoune, j'ai l'impression qu'elle connaît personne, la pauvre. Oh là là, Miskina, j'avais de la Moi, j'ai peine pour tourné elle. l'émission avec Kev Adams et il a rien lâché, il a rien voulu lâcher. Je veux rien dire, hein. Oui, mais Mais je pense qu'ils sont 12 en tout, hein, les personnages grotesques là. Je serais surpris que sur les 12, il n'y ait pas une grosse tête. Ah oui. Je ne dis Je ça. peux rien dire, Laurent, je vous laisse la surprise. Ils ont parlé d'Ariel Dombal. Je dis ça, je dis rien, mais ou Ariel Dombal. moi j'aimerais bien rentrer dans un personnage comme ça. Oui, tu l'as déjà fait 1000 fois. Ça fait 20 fois, ouais. Bah déjà, vous pouvez éliminer Plaza, Cordula et moi parce qu'on n'a pas le droit.
Même si t'es en abeille ou en... Ah non, jamais. Relis ton contrat, t'as pas le droit. Jamais. Alors, quelle est l'autre En grosse abeille. tête à laquelle pense Laurent Ruquier? Ce n'est pas Ariel Dombal. Mais pourquoi que vous avez un doute? Ça vous est venu ou quelqu'un vous a suggéré? Je crois que j'ai reconnu quelqu'un. Ah oui. Ah ouais? À Bernard Mabie. Un homme français mort. Non, une femme. Un homme. Tristan Bernard. À Bernard Mabie. Bernard. Non, mais en fait, ce jeu. Mais oui, on se laisse Je me prendre. souviens quand j'étais jeune, il y avait un jeu comme ça. Les plus anciens qui nous écoutent vont s'en souvenir. C'est exactement le même principe. Je sais pas d'ailleurs pourquoi on achète ça des fortunes à des Coréens, à des producteurs coréens, parce que dans les années 70, il y avait sur TF1 d'ailleurs un jeu qui s'appelait Les Inconnus de 19h45. C'est Sabatier qui animait, non? Alors Sabatier l'a animé, mais d'autres animateurs encore avant lui, parce que ça a été repris. Mais il y avait tous les soirs 2 personnes qui étaient grimées, déguisées. D'ailleurs, Patrick Sébastien l'a fait aussi dans Farandole. Le principe est vieux comme le monde. Et vous avez raison. Mais c'est pour ça que moi, ce qui m'épate, c'est qu'on achète un concept Mais oui, c'est très cher à des Coréens. Bah, ils pour ont eu faire ça. raison, mignon. Alors moi, ce que je propose, Donc c'est très vieux, il a raison, Laurent. c'est que vous m'écriviez le nom Bah, bien sûr. auquel vous pensez. Je le garde. Et à la fin de l'émission, donc dans 11 semaines, on voit si vous aviez eu raison. Ah non, mais il sera éliminé la semaine prochaine. Peut-être même ce soir. C'est Donc il. c'est un homme. Bah oui, il l'a dit depuis le début. Bah dites-nous qui c'est. C'est Ariel Dombal, c'est Qu'est-ce un qu'on homme. s'en fiche? Non mais Je me disais, Laurent. c'est pas normal cette pourquoi voix. vous voulez pas nous dire le nom? D'ailleurs, on s'en fout. C'est pas la même, c'est pas le même Franck groupe. Dubos. Je dis rien, mais j'ai reconnu son accent marseillais. Non. C'est Titoff. Eh ben on verra. Oh. Quoi, Titoff est marseillais? C'est Marcel Pagnol. Ils vont avoir un nouveau costume à chaque prime ou ils Non, vont à non, chaque fois ah, garder non, la même non, tenue? garde- Quand tu commences Hippocampe, au bout de 12 semaines, t'es toujours Hippocampe. Ouais, mais c'est ça qui est Donc dommage. ça veut dire concrètement que Roselyne va garder le même costume pendant 12 semaines. Je change même pas de culotte, là. Je peux vous rappeler évidemment que Isis était la sœur d'Osiris. Mais comment s'appelait son épouse? C'était Denise? Non. Ah, mais c'est trop sophistiqué cette question. Le fils c'est Horus, mais alors... Horus? Horus c'était le fils, Horus. Tu l'as pas connu? Non, j'ai connu son papy, le papyrus. Mais... Horus, je n'ai pas connu. Mais c'est vrai que... Il est efficace, il est efficace. Mais c'est vrai que Horus... c'est vrai que Horus... C'est tout Montmartre. Ah, tout, ouais. C'est vrai que Horus, c'est le fils d'Osiris et de son épouse. Et Isis, c'était le nom de sa sœur, mais le nom de son épouse. Mais c'était pas à la fois sa épouse et sa sœur? Bonne réponse de Marcella Yacoub. Ah oui, c'est ça. J'ai pas entendu. C'était aussi Isis, car Isis était à la fois l'épouse et la sœur d'Osiris. C'était la Christine Boutin égyptienne. Bon, écoutez, Tu connais le mot de Churchill là, qui en a dit un jour il y avait un type qui était accusé d'avoir piqué dans la caisse, c'était de l'argent qui restait des élections. Et pour sa défense, le mec a dit, il a dit, Churchill lui a dit, vous savez, si je l'avais pas fait, un autre l'aurait fait. Et Churchill lui a dit, avec des raisonnements comme ça. Vous auriez pu épouser votre sœur, vous, Pierre? Bien sûr. Puis en plus, vraiment, j'aurais dû, parce que c'est une drôle d'affaire. Une question pour Kittori. Kittori, c'est un prénom. Kittori Darras, qui habite Villeneuve d'Ornon. Pourquoi vous marrez comme ça? Kitri, ça fait Kitou. J'avais une amie qui s'appelait Kitri. Voilà. Ah oui? Alors je me dis, est-ce que c'est vraiment elle? Kitri. Elle travaillait à la poste. Oui, Kitri. Ça s'écrit comment, Kitri? Q-U-I-T-E-R-I-E. Ouais, exactement. Kittori Darras. Elle s'appellerait pas les lentilles? Pardon. Qui trie les lentilles. Oh non, écoutez, on n'en est pas là quand même. Elle habite à Reims, alors. Elle habite à Reims, oui. Non, c'est son prénom d'Arras. Son nom. Non, son prénom c'est Kitri. Oui, elle habite Villeneuve d'Ornon. J'ai jamais entendu parler de ça. Ah oui, donc elle n'est pas d'Arras. Et elle nous a envoyé un petit message. Qui ne tente rien n'a rien, dit-elle. Voilà. Et voilà, elle tente effectivement d'être Ça assez- va rien avoir. Si on trouve. Ah non, mais il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. Ah oui. Moi, c'est ma devise. Qui ne tente rien n'a rien. Ah oui. C'est vraiment ma devise dans la vie. Ah Tous oui. les jours, je me dis ça. Ah oui. Ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est votre Moi, prof- j'aime bien un bon chat, bon rat. mais Ah oui, ah oui. J'ai jamais compris ce que ça Bon veut chat, dire. bon rein. Il y a Bon chat, bon rein. bien mal acquis ne profite qu'à tapis.
Ah bah, dans ce genre-là aussi, j'ai tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, ma femme, elle est trempée. Moi, j'aime bien Vent d'Est, Jean Peste. Bon, je peux poser ma Oui, question, non. là. C'est pour Kitri, là. Kitri Moi, j'aime d'Arras. bien les proverbes en arabe. Ah oui, allez-y. Laoubet datchat terayyamet. On veut bien la traduction. Alors, ça veut dire, si on traduit mot à mot, quand il doit pleuvoir, on voit les nuages arriver. C'est-à-dire quand quelque chose de bien ou de pas bien. Bah oui, mais Redis-le. Laoubet datchat terayyamet. La bec de chip, Non. Laoubet da. On voit des nuages, il va peut-être pleuvoir. En français, ça se Non, dit. s'il doit pleuvoir, Ouais. il y a forcément des nuages qui vont arriver. En français, ça se dit s'il doit pleuvoir, on voit Hollande arriver. D'ailleurs, dites, puisque vous êtes musulmane, cher Perry Cochin, est-ce que vous faites Ramadan, vous, en ce moment? Non. Oh, ça alors? T'es musulmane? Oui, ça va. Est-ce que vous faites carême, vous? Ah oui, moi je fais carême, oui. Je fais rouroute à Mardi Gras. Ah oui, ça, il fait route, ça. Ma question alors pour Kitri, rouroute. qu'est-ce qu'il y a? C'est un bon route. Oh, vous êtes gamin, je fais route le mardi. Oui, bah, il gras. vaut mieux faire rouroute comme moi que vous faire les rouroutiers comme vous. Je crois que c'est mignon du coup, un routier. Alors, ma question, j'y vais pour ma question. Oui, là. allez-y, allez-y. Oui, la question pour Sacha, là. Ah, Sacha Kitri, oui. Kitrou. Oh non, écoutez Gérard, je vous ai vu venir. Hein. Bah oui. Si on prend les 10 premiers, ils font 1,93 m de moyenne. De quoi s'agit-il? Les basketteurs? Des basketteurs, non. Des Des danseuses? sportifs. Des sportifs, oui. Des Des handballeurs? sportifs qui sont en équipe. Alors, des sportifs qui sont en équipe, non. Ah, énorme. d'accord. Est-ce que ce ne sont pas les 10 premiers du classement ATP? C'est-à-dire? Eh ben, les 10 joueurs de tennis qui sont les premiers au classement ATP. Excellente réponse de c'est Caroline fort, c'est Diamant. Aujourd'hui, c'est fort. Je dois dire que j'ai posé cette question parce que je n'en revenais pas ce matin C'est vrai que c'est beaucoup. en lisant un Ils papier sont grands, hein. à propos du jeune espoir du tennis français qui s'appelle Corentin Moutet, qui a 19 ans et qui va jouer contre le Belge Goffin. Golfin. Voilà, aujourd'hui, qui lui est 9e mondial. On nous rappelle que le petit français, on peut dire le petit français, il fait 1,75 m sous la toise. Et c'est pas beaucoup 1,75 m pour un tennisman. Pourquoi, nous dit-on? Parce que si on prend les 10 premiers tennismen du circuit international, le top 10, leur moyenne est de 1,93 m. Je lis ça, je dis, mais c'est ils ont énorme. dû se tromper, c'est pas possible. Ouais, ouais, ouais. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui 1,93 font 2 mètres. Alors voilà, donc je suis allé vérifier quand même. Vous les connaissez- avez Ah, mesurés tous. Dans les vestiaires. Oh, vous avez Vous du temps auriez à dû perdre quand m'envoyer même. parce hein. que ça m'aurait plu je dans les ai toisés, ouais, Vous êtes allé faire un tour dans les vestiaires? Vous connaissez ma conscience professionnelle. Ça a dû vous prendre du temps. Hein. Ah non, mais franchement, voyez un papier comme ça, vous n'avez pas Si, envie de vérifier? vous avez aussi raison, ça Eh paraît ben oui, énorme. j'ai vérifié, effectivement, Ouais, non, moi, les j'ai un- 10 premiers. Le premier, c'est Raphaël Nadal, il fait 1,85 m déjà. J'aurais pas cru. Bon, alors, Ah et bah, il fait petit. et c'est un des plus petits. Roger Federer, 1,85 m. Le numéro 3, on passe à un Allemand, Alexander Zverev, qui fait 1,98 m. Ah oui, ça fait Voyez-vous. beaucoup la moyenne. ça. Ensuite, c'est Marin Cilic, qui est croate, qui fait 1,98 m aussi. Oh, Ensuite, c'est un Bulgare, Grigor Dimitrov, qui fait 1,91 m. Puis vous avez un Argentin, Juan Martín del Potro, 1,98 m aussi. Vous allez nous faire Ça, tous c'est les quoi 10. Mais là, Yannick comme ça Noah, il mesurait combien? Ouais, au moins Kevin Anderson, 2,03 m. Ah, c'est lui qui c'est fait lui monter qui la fait, la Il n'a pas moyenne. besoin de raquette, lui. C'est le 7e. Dominique Thiem, le seul qui a battu Nadal. D'ailleurs, il fait comme Nadal 1,85 m. David Goffin, le Belge, 1,80 m. C'est le plus petit des 10 premiers. Et John Isner, l'Américain, alors lui, il fait monter la moyenne, 2,08 m. Eh oui. Est-ce que Ah, si. tout est proportionnel quand tu Allez, fais mais 2,08 On m? commence par le Oui. service. Alors avant le écoutez, filet. je suis pas allé mesurer le reste, chère Caroline. Bah oui, c'est intéressant de C'est savoir pas sûr. s'il y a une proportionnalité dans le... Il paraît que Gérard non. dit que c'est pas sûr, donc moi Il je vais paraît croire que non. Gérard. Alors, je vais vous dire, il paraît que non, et je l'ai vérifié. Ah, comment ça? Un Il y jour, a les par nains, hasard, les nains, ils ont des gros. Oui, oui, un c'est jour, vrai, oui. par hasard, j'étais avec mon mari, Par en tout hasard. bien, tout, pas du Denise. tout. Nous étions en voiture et nous sommes passés devant le Cap d'Agde. On s'est arrêté. Oh, comme par hasard. Comme par hasard. Qu'est-ce qu'il nous raconte Ils allaient à Melun. Qu'est-ce qu'il nous raconte Ça va, ils ont fait un petit détour. On s'est arrêté au Cap d'Agde. On est descendu, on s'est baladé. Je vous fais une longue histoire courte. Oui. Et ben, j'ai constaté
Et vous êtes baladé où pour avoir que des tout nus sur la plage, quand Sur même? la plage, évidemment. Ah oui, bien sûr. Évidemment, Attends, sur la plage. c'était prémédité, quand même. Alors, Je te signale que c'est fermé, les naturistes au Cap d'Agde. C'est un camp fermé, quand Mais même. il faut rentrer, il y a une barrière. Mais oui, Oui, donc bah, vous donc les tu alliez t'es les pas arrêté chercher comme ça quand par même. hasard. Mais non, mais on a vu Cap d'Agde, on a dit tiens, c'est intéressant, on va aller voir. Ah oui, bah, on dit bien. Ouais. Mais bien sûr. Donc vous vous êtes quand même bien dessapé pour pouvoir rentrer. On était obligés. Ah oui, c'est déjà autre chose. Oh là Sur là. le Faut parking, toujours qu'elle foute son nez dans les affaires des autres. sur le parking, obligé d'ouvrir le coffre. Ouais. Bon, bref, on est sur la plage et là, je peux vous dire que il y a vraiment un truc qui est relié au physique. La tête des mecs ressemble beaucoup. On peut dire l'inverse. Leur bite ressemble à leur tête. Mais c'est vrai, je vous assure. Attendez. Dites donc, Bernard, vu votre coup, Absolument. Mais je vous jure que oui, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle une tête de nœud. Je vous jure que c'est vrai. Tu racontes Les mecs, n'importe j'ai quoi. entendu des théories fumeuses. n'importe Ah, je te quoi. promets, les mecs très Elle a très sûrement fins, raison, visage parce que regardez-moi. Voilà, encore un exemple. Moi, j'ai la mecs- bite joyeuse. Elle sourit tout le temps. Et je vous assure que c'est Bonjour, elle est heureuse. Ah oui. C'est vrai que tu postillonnes beaucoup. Tu racontes je vous assure. n'importe Mais non. quoi. et Gérard, Moi, je suis chauve. Et ben voilà. Ah non, non, non. Mais si, les mecs très très fins avaient des choses très très longilines comme ça, très fines. Les autres, bon, enfin, je vous assure qu'il y a un lien de cause à effet. N'importe quoi. Quoi, vous Écoutez-moi. avez... Alors, monsieur, est-ce que vous pouvez vous déshabiller qu'on vérifie? Je sais pas, moi. Essayons, faisons mais un test. voilà, faisons un test. Mais oui. Messieurs, dames, enfin messieurs d'ailleurs, pourquoi Mais messieurs, oui, pas mesdames, On peut messieurs. avoir des surprises. Hein. Mais oui. Et pour les femmes, c'est pareil? Non, pas du tout. En tout cas, je vois très bien le lien avec ma question avec votre mari. Vous faites souvent les tournois de pénis? Question historique maintenant pour Sophie Mépoulet, qui habite Balma, en Haute-Garonne. Petite question, mes poulets. Mais non. C'est son nom, Mépoulet. Oui, j'ai compris. Mais sur le coup, Elle moi, en s'appelle étant Marseillais, Sophie- j'ai cru que... Elle s'appelle Sophie Mépoulet, elle habite Balma. De rien, mon poulet. Et la question concerne quelqu'un qu'on connaissait évidemment dans son entourage à l'époque pour faire les marchés et ouvrir les cages des oiseaux qu'on vendait sur les marchés. Pierre Perret. Alors, c'était pas Pierre Perret. Barbet d'Aurevilly. Non. C'était un poète. Un poète, non. Bussy Rabutin, parce que c'est sa journée apparemment. Non. Mais il ouvrait les cages pour manger les oiseaux? Non. Pour qu'ils s'évadent. Ils s'évadent, On ils a s'envolent. parlé de la période ou pas? Il allait sur les marchés et alors, parfois il achetait les cages pour tout de suite libérer les oiseaux. Oui. Bon, puis quand il n'y avait plus d'argent évidemment, il ouvrait directement les cages et il libérait les oiseaux sur les Il marchés. est allé en prison pour ça? Ah, il a fait de la prison, mais pas pour ça. Vous nous avez parlé de l'année, vous avez dit dans Alain de quelle époque Bougrain-Dubourg. il est? Ah, je vous ai pas dit l'époque, non. Ah oui. C'est Landru. Villon. Ah non, c'est dans l'Antiquité. Stevie Boulet? L'Antiquité, non. C'est le Moyen-Âge. Ah, c'est alors le Moyen Âge, on peut dire. Renaissance, non, Moyen-Âge. Oui, plutôt la Renaissance. Rutebeuf. Rutebeuf, non. En France? En France, non. En Allemagne. En Allemagne, non, Non, plus. non. C'est pas Saint-François d'Assise? Saint-François d'Assise, non. C'est un Anglais. Un Anglais, non. Un Italien. Un Italien, oui. Goldoni. Machiavel. Machiavel, non. Casanova. Casanova, oh, bah, non, il libérait pas les cages. Berlusconi. Berlusconi. Il est déjà vivant. Michelangelo. Michel-Ange. Michel-Ange. Ah bah non, il a été en tôle, lui. Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, bonne réponse de Titoff. C'est Léonard de Vinci. Vous voyez qui c'est, Léonard de Vinci, Stevie? Oui, l'inventeur des parkings. Et ben voilà. Son amour des bêtes allait jusqu'à libérer les oiseaux des cages sur les marchés. Je savais que c'était un mec bien, moi. Ah oui. Ah ouais. Bon, il avait fait de la prison pour sodomie, ce qui n'a rien à voir. Ah bah, un mec bien, c'est un mec bien. Comme Michel-Ange et tous ces gens-là de l'époque, tous les artistes, ils étaient tous en tôle pour sodomie. Ah oui. Ah bah c'était un enfer. Moi j'y serais aussi. Ah, mais il faisait envoler les oiseaux pour les T'imagines baiser, que non? si Léonard de Vinci avait connu Stevie, la Joconde lui ressemblerait peut-être. Ah bah oui. Avec des dents. Vous avez fait quoi pendant les fêtes, Monsieur Boulet, alors?
Ah ben j'étais à Lyon, j'étais en famille au Mans d'abord, ça s'est très bien passé. Et après j'étais à Lyon, j'ai passé la soirée avec Matt Le Boule. Qui ça Non, Mathieu Le Boule. Matt les boules. Non, il s'appelle... À Lyon, est-ce que t'as mis le Jésus dans la crèche? Non, il est juste un peu avant les fêtes. Mais c'est qui ça, Matt Le Boule? Je sais pas, un charmant garçon avec qui j'ai passé mon 31 qui s'appelle Mathieu Le Boule. Ouais. Donc, Vous passez vos messages à l'antenne, vous, maintenant. Ah mais non, j'ai Mathieu passé une Le super Boule. soirée avec lui, il est très sympa. Mais c'est qui, d'où il sortait? Jamais tu Mais je rencontres. sais pas, il sortait, il était là dans mon appartement, j'ai pas compris. Oh, c'était ton cadeau de Il est venu Noël. avec des amis d'amis, enfin. Moi, j'ai croisé voilà. un soir, il était avec Sylvain la matraque. Mais pourquoi vous nous parlez de lui là maintenant? Parce que Je sais pas, parce vous que aimeriez le revoir. le 31, non, il est hétéro. Charmant garçon, attentionné, il a pris soin de moi toute la soirée. Non, mais vraiment, il m'a fait la conversation et tout. Parce Il m'a que... pris la température. non, Il sentait qu'il y avait une épidémie de grippe. Non, très gentil garçon. Et des yeux, mais alors, à tomber. Oh là là, quel gâchis quand même. Hein. Ah, maintenant, pour les auditeurs, est-ce que toute une émission sur Mathieu Le Boule, c'est pas un petit peu... Il a raison. Il y a peut-être des citations de Mathieu Le Boule, qui sait. Non, je vais proposer une autre citation et ce sera pour Virginie Anger qui habite Panzoult dans l'Indre-et-Loire, qui a dit: ce que j'aime dans la masturbation, c'est qu'on n'est pas obligé de parler après. Woody Allen? Non. C'est français? C'est un homme. Alors c'est un homme. C'est pas Woody Allen, mais c'est quelqu'un quand même qui est dans le cinéma. Eddie Murphy. Non. Roman Polanski. Un Américain, effectivement. Harvey Weinstein? Un Américain à double nationalité. Américain et Canadien? Non. Et australien. Non. Français-américain? Non, né en Europe, mais pas français. En Angleterre? Angleterre, non. Espagnol? Non, Antonio Banderas. Antonio Banderas. Antonio Banderas. Non, écoutez, c'est pas parce que la citation, c'est ce que j'aime dans la masturbation, c'est qu'on n'est pas obligé de parler après, que c'est Antonio Banderas. Bah, ça, je sais pas. Ouais, William Kleenex, hein, si tu veux. Ça collait. Le mime Marceau? Non. Il est né en Allemagne? Un réalisateur, scénariste, non pas né en Allemagne, mais dans les pays de l'Est, c'est vrai. Polanski? Mel Brooks? Mel Brooks, non. Mais il est mort déjà? Non, il est toujours vivant. Dans des pays de l'Est que Stevie connaît? Ouais. Qu'est-ce que vous appelez les pays de l'Est que Stevie connaît? Les gros pays de l'Est. La Pologne. Ouais, ou alors ceux qui nous mettent des raclés à l'Eurovision, quoi. Roumanie, Costa Rica. Alors, dans les gros pays de l'Est que Stevie connaît, oui. La Hongrie. La Hongrie non plus. La Russie? Non plus. La Roumanie? Non. Arrêtez, donc, Stevie ne la connaît Serbie. plus, là. Non plus. La Moldavie. La Croatie? Le Tadjikistan? Il est né à Kaslav. Kaslav. Ah. Kirk Douglas? Non. C'est pas au Turkmékistan, ça? Non. Il a eu des Oscars, ce monsieur? Ah oui. En Oui, Ukraine? Ah oui. C'est pas l'Ukraine? Il est que réalisateur. Hein. Un réalisateur, scénariste, professeur de cinéma. Professeur de cinéma. Professeur de cinéma. Spielberg. Rollin. C'est pas Coppola, c'est l'autre, là. Coppola. Ça, c'est le réalisateur de film porno. Copula, c'est... La Marcella, elle rigole, c'est qu'elle connaît. Hein. Quand on lui demande quelque chose. Excuse-moi, mais naturellement, Coppola... Sidney Pollack. Non, on se rapproche. C'est pas le patron d'Amazon, Bezos? Non, C'est genre Sidney Pollack, c'est un grand réalisateur de cette génération-là. évidemment. Fredkins. Qui ça? Celui qui a fait l'exorciste. Non, William Friedkin. Friedland ou je sais pas quoi. Je vais traduire le Stevie Ojoni. William Friedkin. Merci. Vous pouvez pas dire l'année de sa naissance? Bien sûr, je peux dire l'année de sa naissance. Et c'est quelle année? Il fait des films humoristiques. Si vous me la demandez. Je le sens de 1948, moi, Non, celui-là. 1932, il est né en 32. Oula. Ah oui, d'accord. Petit Oh là pépère. là. C'est un vieux monsieur. Ah, N-que. Michael Haneke. On a Copula, N-que. Ah, dis donc. N-que. Putain, mais tu fais que des noms obsédés, quoi. C'est que N-que Copula. J'y suis pour rien, moi. Et Nekeke qui a fait le film Uranus. Ah, vous êtes terrible. Céline Dion. Clint Eastwood. Clint Eastwood, pas du tout. Il est pas tchèque, Clint Eastwood. Oh, j'ai dit tchèque. Ouais, si tu crois que ça va nous aider. Ah, il est tchèque. Elle est tchèque. Il reste 30 secondes. J'ai dit non. BNP. Costa Rica, rien à voir. Hein. Kusturica, non. Check. Bah, le tchèque, on va l'envoyer mais- surtout à l'auditrice Virginie Anger qui habite Panzoult dans l'Indre-et-Loire. Quand même sur une première citation. Je savais que j'avais quand même une équipe de branque aujourd'hui. Ouais. À part le professeur Rollin, quand même, j'attendais Ouais, de vous, monsieur le gentil professeur. pour les autres. Ah bah, écoutez, franchement, et quand même la critique cinéma de Libération, je vous le rappelle, Madame Marcella Yacoub, incapable de me donner le nom d'une Non, franchement, la Marcella, Ah, là, j'ai honte. un grand réalisateur. Ah,
300 €, et oui, il est né en Tchécoslovaquie, à l'époque ça s'appelait encore la Tchécoslovaquie, en 1932. Il a réalisé entre autres Amadeus, Vol au-dessus d'un lit. J'adore. Milos Forman, 300 € pour notre auditeur, Milos Forman. Les grosses têtes sur RTL. Une autre question, si vous voulez Je ferais bien. pas mieux, je rentre. Non, mais c'est bien, mademoiselle Diamant. Oh, mademoiselle Diamant. Ah bah oui, c'est une demoiselle. Ah bah tout de oui. Mais non, on dit plus mademoiselle. Ah bon? Moi, j'aime pas qu'on m'appelle mademoiselle. C'est vrai. Mais oui. Je préfère qu'on l'appelle monsieur. Pourquoi vous aimez pas qu'on vous appelle mademoiselle? Ah, une question qui va évidemment normalement faciliter ceux qui ont fait allemand en première. Ah non, première langue, non, en deuxième. première ou en deuxième langue. Une question pour Madame Christine Bonnet qui habite Cernay-la-Ville. Comment appelle-t-on le baccalauréat en Allemagne? Oui, ça finit en tour. La maîtrise. Non, non, ça finit tour. T-U-R. Exact. Attends. Comment dans tour? La Kultur. Kultur. L'imprimatur? Non. Non, c'est l'examen qui conclut les études secondaires. L'Abitur. Après, comment vous dites? L'Abitur. L'Abitur. Bonne réponse de Caroline Diamant. L'Abitur. Ah non, mais ça c'est bien, Caroline. Là, vous... Non, mais moi c'est américain, allemand, je suis sur tous les continents. Pour Anthony Davin, qui habite Franconville dans le Val d'Oise, quelle est la deuxième émission annuelle la plus regardée aux États-Unis après le Super Bowl? Ah, c'est le Late Show, là, je sais pas quoi, non? Non. Le sacrifice de la dinde. Le Super Bowl. C'est un The Voice? The Voice, non. C'est un événement sportif. Sportif, non. C'est pas le Tonight, je sais pas quoi, show, là? Ah, ce n'est pas un Late Show, non. C'est une messe. Je vais dire un événement annuel. Un événement religieux. Le marathon de New York. Non plus. Non, bah non. Ah, c'est à New York? Alors, je ne sais pas. Je crois que ça change. Oui, je sais. Allez-y. C'est le 31 décembre, le passage, l'émission télévisée pour le passage de la nouvelle année. Non. Miss Amérique, non. Ah, Miss Amérique, non, mais on se rapproche un peu. Miss Univers. Miss Univers, non. Est-ce que Donald Trump participait à cette émission? Donald Trump, en tout cas, devait la regarder, ça c'est sûr. Il y a des jolies Il y a beaucoup filles. de jolies C'est un truc filles. de con. Il y a des jolies filles. Absolument, monsieur. Allez, il y avait Fabre. Mégane, comment ça s'appelle déjà? C'est des majorettes. Des majorettes, non. Non. C'est USA Got Talent. Non plus, non. Est-ce que ce serait pas des combats dans la boue ou dans les gâteaux? Un événement annuel. Course de. C'est pas des majorettes. Non, vous étiez tout Qu'est-ce que près. ça vaut? Les pom-pom girls. Les pom-pom girls, non, mais vous avez brûlé. Hein, C'est Miss America? Pardon? Miss America? Non, Il y a un concours de t-shirt mouillé. non, Mister Américain. non plus, sont des Le femmes. plus gros mangeur de Big Mac. Non. Ah, c'est sur les seins. Non, mais on sait. La plus grande mangeuse de hot dog. Miss Monde. Mais non, mais ce n'est pas un concours que je vous dis. Ah bon? C'est un C'est pas défilé. ça qui dit. Un défilé. Un de défilé chiens, de de très chiens. belles femmes. De maillot de bain. De En maillot chien. de bain. Alors, pas de maillot Oui, de bain. sport, non, c'est la lingerie Victoria's Victoria's Secret. Secret. Le défilé Victoria's Secret. Bonne réponse de Caroline Diamant. Mais qu'est-ce que Il y avait tellement de monde. Bah, nous, on a Eta, mais eux, ils ont Victoria's Secret. Eh oui, quoi. c'est une marque de lingerie féminine, monsieur Fabrice. Ah, moi, je connais que les marques françaises. Votre épouse vous a jamais demandé de lui ramener une petite culotte Victoria's Secret? Non, parce que les petites culottes, moi, je les enlève. Oui, mais pour les enlever, il faut qu'elle en porte, voyez-vous. Non, mais non, je connais pas. En tout cas, le défilé Victoria's Secret est le deuxième événement annuel le plus regardé aux États-Unis après le Super Bowl. J'ai là devant les yeux des chaussettes assez incroyables. Elles ont été conçues en 2015. Alors, elles ne sont pas à la vente. Il faut les bricoler soi-même, ces chaussettes-là. C'est-à-dire qu'en fait, il faut acheter une chaussette, enfin des chaussettes que vous voulez. Et ensuite, il faut les adapter à votre façon. Customisé. Les customiser, si vous voulez, grâce à un tuto que vous trouverez sur YouTube. Mais justement, ce tuto va vous permettre d'avoir quel genre de chaussettes? C'est des chaussettes avec votre prénom. Non, c'est alors beaucoup plus moderne que ça. Je ne sais pas Merci. si... Ah, il y a marqué gauche et droite sur les pieds. Ah non. Ah, tu trouves ça moderne? C'est des chaussettes à broder. Non. Il y a un QR code sur la chaussette. Ah, alors écoutez, là on commence à se rapprocher parce qu'effectivement ces chaussettes-là... Elle est connectée. Elle téléphone. Alors elles sont connectées. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah oui, Alors, ok, d'accord. Allez-y. C'est évident. Ce sont les premières chaussettes qui se réunissent
par aimant pour qu'on perde jamais, qu'on ait jamais des chaussettes seules dans le lave-linge. Du tout. Alors tous, on est concernés. Je ne sais pas si vous allez rentrer chez vous et aller sur YouTube, tenter de voir, grâce à un tuto, comment vous pouvez confectionner à partir d'une paire de chaussettes, effectivement, ces chaussettes connectées, parce qu'il suffit évidemment de poser sur la chaussette. Une puce. Alors une puce. Un AirTag. Elles sont rigides. Elles s'allument. Alors elles s'allument, non, mais Elles sont rigides. non, il se passe quelque chose. Elles font poète, poète. Elles font de la musique. Quand tu rentres, tu les siffles, elles se raidissent et tu peux les enfiler. Il faut mettre une pile, faut mettre font une de la pile musique. sur les Alors, chaussettes. écoutez, j'ai pas le détail du tuto qui va vous permettre. Est-ce que vous pensez que ça vous a l'air facile ou pas à Mais si faire vous êtes un peu geek et un peu bricoleur, vous y arriverez. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, c'est une grande entreprise qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, qui fonctionne et qui cartonne depuis maintenant, on va dire, un peu moins de 10 ans. Hein. D'ailleurs, la preuve, c'est en 2015 qu'ils ont eu l'idée de ces chaussettes. C'est cette grande entreprise qui a eu l'idée de connecter vos chaussettes à leur système, voyez-vous. C'est Apple. Apple, non. Alexa. Alexia, non. C'est par rapport aux C'est chaussures. Twitter, non. Est-ce que c'est pour des bottes ou des... Non. Est-ce que c'est pour les écrivains qui écrivent mal, qui écrivent Non, comme des non, pieds non. Est-ce que c'est pour, par exemple, est-ce que c'est pour les médecins? Est-ce que c'est Non, médical, ça non, aide? non. Moi qui connais un peu le texte de la pièce que vous jouez, allez Oui. savoir pourquoi. Je ne sais pas. Michel Bernier, Oui. je peux vous dire qu'à un moment donné, le personnage que vous jouez dans la pièce pourrait être intéressé. Ah, d'accord, c'est pour savoir si le mari est volage. Non, c'est pour géolocaliser son pour téléphone. géolocaliser. non, c'est un autre. Ah, c'est pour le chien. Non, c'est un autre moment de la Savoir si pièce. t'es bourré. Alors, Non. Est-ce que c'est connecté à un appareil? Alors un appareil, oui, en quelque sorte. Et cet appareil, il faut l'acheter. Est-ce que ça coûte cher? Non, Un thermomètre, non, vous cousez ça sur votre chaussette. Et elles sont auto-nettoyantes? Non. Est-ce que ça envoie la musique? Oui, un vrai Est-ce que ça problème envoie de la de musique? Ça n'envoie pas de la musique. Non, ce serait plutôt l'inverse qui se passerait. Ah, ça On peut regarder la télé. Ça éteint la télé et la musique? Alors, ça éteint arrivez quoi? chez Ça éteint la télévision? Dès qu'on bouge plus, en fait, les chaussettes, dès qu'elles sont immobiles pendant 1 heure, ça éteint tout, la télé. Bonne réponse de Stevie. C'est pas mal. Alors, je vais vous accorder la réponse, c'est pas toute la télé, c'est Netflix qui a eu l'idée voilà, de d'accord. ces chaussettes. Vous êtes là à regarder une série sur Netflix et souvent vous laissez tourner les épisodes alors que vous êtes endormi. Eh oui. Et c'est vrai que grâce à ces chaussettes, eh bien Netflix va s'arrêter. C'est des chaussettes qui mettent Netflix en pause quand on s'endort. Et comment elles savent? Parce que c'est vrai que c'est agaçant. Mais il s'arrête, hein, il vous propose. Attendez, vous Continuez bougez. encore la lecture. Il vous propose parce que quand vous regardez, parce que moi qui suis une bingeuse, Oui. d'accord, de séries, eh bien à un moment donné quand vous bingez, au bout de quelques épisodes, il vous demande est-ce que vous êtes encore devant votre télévision, oui ou non? Vous vous endormez souvent devant Non, le l'autre ouais, non, mais jamais. ça me paraît, l'autre jour, j'ai loué du cobu, par exemple. Bon. Ouais, oh. Ça, ouais. Tu t'endors jamais devant une Je série? t'assure que non. Là, j'ai regardé la série sur Jeff Dahmer. Non, c'était pas ça la Jamais question. Vous endormez jamais devant une chérie, on vous demandait. Ah, jamais devant une chérie. Mais devant une série, non, je t'assure. Tu vas au bout. Je suis fasciné, là. Je regarde Dahmer en ce moment. Je peux pas m'empêcher de Donc, la t'as une regarder. petite vieille qui dit ah bah maintenant j'ai au lit me coucher. Hein. Allez, j'ai tendu. Mais moi, je bouge pas des pieds en regardant la télé. Mais oui. Je suis d'accord, c'est complètement C'est vrai débile. que Bernard. Il n'y a plus rien qui bouge. Ah, je voulais voler Et c'est celle-là. vrai que c'est vrai que c'est le défaut du truc. C'est pendant tous les épisodes, t'es obligé de bouger les pieds. Ah ouais. C'est débile. insupportable. C'est pour ça qu'il n'y a pas de préservatif Pas de connecté. pause. Tu fais une pause de 2 secondes, t'as ton truc qui Mais s'arrête. oui, mais c'est ridicule. Oui, c'est débile. Non, mais cette, d'accord. Ah non, mais moi j'ai renvoyé mes chaussettes à Datang. Hein. Ouais, et qu'est-ce qu'elles font Non, mais les c'est chaussettes ridicule. connectées quand elles sont dans la machine? Vous Écoutez, en imaginez tout cas, il y a un tuto, vous pouvez le trouver sur YouTube. Oui, bah. Si vous avez envie d'avoir les chaussettes connectées à Netflix, elles s'arrêtent quand vous bougerez plus des pieds. Une question pour Estelle Rouleau qui habite Charleville-Mézières dans les Ardennes. Question à laquelle normalement vous aurez une réponse si vous avez lu Paris Match, puisqu'il y a 2 pages qui lui sont consacrées dans Paris Match. Monsieur Holbrook va tenter de vous proposer une sorte d'ice cream pendant tout l'été. Mais qui est Monsieur Holbrook? Ah bah c'est l'inventeur des glaces. Non, pas du tout.
Ah ben c'est le mec qui a inventé L'escrime. le congélateur. Non, pas du tout. C'est pas Laurent, comme vous ne prononcez pas toujours bien, on est bien d'accord, c'est pas une compétition d'escrime. Non. Ice cream. Ice cream. Mais c'est des glaces. Qu'est-ce qu'elles ont les deux folles là-bas? Oh bah non. Sibéril, moi, à côté de Rio. On s'apprivoise. Oh non. Deux sauvages, deux chats sauvages. Oui, on va se Sur calmer. une gouttière. Oh, de chats sauvages sur une gouttière. Bah ça va couler au moins. Oh. Oh, on n'a pas le moral. Ça se mange ou pas, Laurent? Quoi donc? Bah la ice cream là, c'est vraiment un truc qu'on peut manger ou pas? Ah non. Non, mais qui est ce monsieur? Eh oui, évidemment. Qui est ce monsieur? Est-ce qu'il est vivant? Michael Holbrook. Il est vivant? Je vous donne même son prénom. Mais Holbrook, c'est le mec qui fait des puzzles et tout Non. ça, non? C'est pas Holbrook, ça va en guerre. Vous le connaissez tous, Michael Holbrook. Il est interviewé pendant 2 pages dans Paris Match cette semaine, Michael Holbrook. Il est très célèbre ou pas? Ou c'est Ah, il est très célèbre. Il a C'est pas lui inventé- qui a organisé la soirée à Versailles de Carlos? D'ailleurs, vous pourrez même le voir le 22 décembre à l'Accor Hotel Arena. Autant vous dire Bercy. Ah, c'est un chanteur. C'est un chanteur. Ah, c'est Gisèle. Ah oui, attendez, ça va remonter. C'est un rappeur. Attendez, qu'est-ce qui va remonter? Dis plutôt ça va revenir. Non, ça va remonter de mon cerveau. Enfin. Ça s'écrit Holbr2OK. Michael Holbrook. Et il est là que pour cet événement-là, enfin précis? Oh non, il est souvent chez nous en France. Mais un magicien? Un magicien? Un magicien, non. On Et il t'a dit habite, que c'était il habite aux États-Unis? I want to give you my ice cream. Non, mais attendez, c'est un chanteur ou C'est pas? un chanteur esquimau. Non. Le rapport avec Ice Cream, C'est sa chanson que vous allez entendre tout l'été. Ah, c'est lui qui a fait le tube de l'été? Ah bon, on sait pas encore si ça va être un Chérie, tube. alors c'est un chanteur, tu veux savoir quoi? J'ai pas compris. Son nom. C'est son nom. C'est un Parce qu'en rappeur. fait, il a un pseudo. C'est un rappeur. Je sais, mais... Drake, le fameux rapport Drake. Pas du tout. C'est Gisèle. Non, Jay-Z. Oui, là, Attendez, si on peut pas s'adresser à vous en verlan, on ne parle plus. Et là, c'est pas Michel Jay-Z non plus. Il est français? Alors, il a des origines françaises, mais pas que. Mais c'est un rappeur? Ce n'est pas un rappeur. Non, il a une fille qui s'appelle Zoé, qui est actrice. Non, c'est Charlie. Oui, allez-y. Celui qui joue. Charlie Oleg, Non. merci. Charlie les coutures. Charlie Oleg. Charlie les coutures. Mais non. Eddie de Préto. Eddie de Préto, mais non. Non, il est là depuis les années 90. Il est un peu canadien aussi, vous avez dit qu'il avait il a des une fille origines. qui s'appelle Zoé, qui est actrice. Kravitz. C'est même le titre de son album. hein. Lenny Kravitz. C'est Kravitz. Non, c'est pas Lenny Lenny Kravitz. Kravitz. Ah bon. Le titre de son album, c'est My Name is Michael Holbrook. Valérie, si c'est ça qui devait remonter, tu peux faire redescendre. Si vous réfléchissiez un peu, là, franchement, je vous jure que la réponse est dans la question. Magnum. Michael quelque chose. Michael Gervais. Mr. Freeze. Pardon. Mika. Mais bien sûr, c'est Mika. Mika. Bonne réponse de Valérie Mérès. Et oui, ma chérie. Laurent. Valérie. Laurent a dit qu'il suffisait de réfléchir à la question. C'est ce que j'ai fait. que je comprends pas. Mais non, Michael Holbrook, Mika, évidemment. Mika, ça vient de Michael Holbrook, c'est son vrai nom à Mika. Et son album s'appelle My Name is Michael Holbrook, parce qu'il reprend son vrai nom pour rappeler ses origines, sa famille, raconte beaucoup de choses personnelles dans ses chansons, sauf peut-être dans ce qu'il espère être un des tubes de l'été, la fameuse Ice Cream. Mais c'est vrai que Mika, c'était trouvable quand même. Voyez. Il a fait mieux que cette musique quand même. Pardon. On a connu, il a fait des tubes beaucoup plus. Attendez, on la découvre pour l'instant là. Franchement, en général, j'ai le corps qui adore ouais. bouger. Mais là, on n'est pas. J'ai pas On envie de n'est me pas déranger. embarqué là, on n'est pas embarqué. Il roupille beaucoup, c'est Mika Dodo. Oh non, Bertrand. Attendez, c'est mon dernier jour avant de mourir. Mais pourquoi vous dites ça, Bernard? C'est pas votre dernier jour. Vous avez vu comme je suis tombé, mon pauvre. Bon, enfin, vous êtes... Oui, mais vous êtes bien tombé, vous êtes chez nous. Je serais une femme, il y a longtemps que j'aurais appelé le SAMU. Oui, mais Bernard, avec vous, ça tombe jamais à plat. Voilà, la confrérie des deux gros. Les trois gros. Je peux poser ma question pour Nathalie Non. Cochron. Bah, comment ça, non? Mais c'est mieux sans question quand on rigole entre nous. Laurent, j'adore être là.
Nous, on est là aussi quand vous l'êtes. Qui vous l'a imposé Geneviève de Fontenay. Vous êtes surprise, Christina. Vous connaissiez pas Johan Rioux, hein? Bah, pas du tout. Et puis, en plus, alors moi, donc on retourne au backstage tout à l'heure. Moi, j'ai dit, Valérie, bon, il travaille là. C'est bizarre, je sais pas. Elle a dit, oui, en fait, il est commentateur de foot. Mais en fait, il commente comme ce n'était pas au foot. C'est pas ça qu'il Non, a dit? je t'ai dit qu'il commentait, mais que nous, on voyait pas le match. Alors, ça veut dire quoi, ça? Comment est-ce qu'il faut qu'on ne voit pas les matchs? Alors là, j'ai pas compris, chérie, le concept. C'est une télé, il se croit à la radio. Voilà, il commente les films X, mais il voit pas le film. C'est comme si toi, Christina, on t'entendait faire des commentaires sur les vêtements des gens et qu'on ne voit pas les vêtements. Et on te voit que toi. Oui, mais sauf, chérie, que le truc, c'est que si tu es commentateur de football, il faut que tu commentes d'une façon qu'on comprenne le match. Exact. Si c'est pour ne pas comprendre, c'est une catastrophe. Mais c'est ce qu'il fait. fait. Alors ça, il sait le faire. Il y a pas grand-chose qu'il sait faire, mais ça, il le sait. Ah non, il le fait très bien. Alors commente, s'il te plaît. Non, mais toi, Christina, tu pourrais pas faire semblant qu'il y ait un défilé, là, en ce moment. Allez, il y a un défilé de mode. Et Christina, vas-y, commande pour les gens de la chaîne L'équipe. Allez, là, il y a un défilé qui commence. Nous avons donc Kendall Jenner qui arrive avec cette robe sublissime de Giambattista Valli, avec un décolleté plongeant, d'une mousseline, une robe qui flotte quand elle marche, d'une couleur d'un bleu azur qui lui va merveilleusement au teint. Au pied, elle porte. Voilà, chérie. Mbappé qui tire et c'est but. Vraiment, Christina, Facile, chérie. vous êtes adorable, Christina, mais ça va pas du tout votre vêtement aujourd'hui. Parce que déjà, il y a les lunettes de soleil, il fait noir. Vous avez, je sais pas quoi, comment dire, là, c'est comment ça s'appelle? Qu'elle a Bah, me tape. Mais un truc un peu les années 80, là, vous avez un truc, là, mais ça, c'est pour les Ma veste en cuir. Mais oui, après, votre décolleté, il est trop grand. Après, vous avez vos chaussures, c'est des chaussures de tennis à 3 euros. C'est toi qui vas parler de la mode ici? Après, Une question pour Yann Carrez, qui habite Rivière-sur-Tarn. Et puisque vous avez l'air de vous y connaître en cinéma, je vais continuer. Puisqu'on a appris que ce serait Cate Blanchett qui serait la présidente du jury à Cannes en 2018. Cate Blanchett qui a une particularité, puisqu'elle a obtenu un Oscar en 2005, et c'est assez rare, un Oscar pour avoir joué le rôle d'une actrice qui a obtenu 4 Oscars. Mais quelle actrice a-t-elle interprété quand elle a obtenu elle-même un Oscar? Ah, ça je le sais, c'était dans Aviator, c'est Katharine Hepburn. Excellente réponse de Florian Gazan. Eh oui, Cate Blanchett a joué le rôle d'une actrice, le rôle de Katharine Hepburn, qui elle-même a eu 4 Oscars, Katharine Hepburn. Et en jouant Katharine Hepburn, comme quoi c'est fou, elle a obtenu elle-même un Oscar. Ça en fait, hein. C'est des poupées russes, cette affaire-là. Peut-être qu'un jour, quelqu'un jouera le rôle de Cate Blanchett qui jouait le rôle de Katharine Hepburn et aura un Oscar. Rendez-vous dans 20 ans. Stevie m'a dit vraiment c'est une super actrice, Cate Blanchett. Cate Blanchett, c'est vraiment une... Arrête. Elle est vraiment super. C'est une de mes actrices préférées. Mais moi, il m'a dit moins que Katharine Il adore le cinéma. C'est un fou de cinéma, Cate Blanchett, Luc Besson, Coppola, que des grands noms du Vous cinéma. voyez qui c'est Katharine Hepburn? Parce que c'est pas votre génération. Ah ça, si, quand même. Hepburn quand même, j'ai un grand portrait d'elle à la maison. Non, vous confondez avec Audrey Hepburn. Ah oui, Audrey, oui. T'as le grand portrait que t'as acheté chez Ikea comme tout le monde. Hein. Katharine Hepburn, elle était un peu moins jolie qu'Audrey Hepburn quand même. Mais elle avait un visage un peu plus difficile. Mais quand même, elle a joué dans des films comme La Maison du Lac, Devine qui vient dîner, L'Impossible Monsieur Bébé. Elle a eu 4 Oscars, vous vous rendez compte quand même. Et elle a partagé la vie d'Howard Hughes. Voilà pourquoi elle était dans le film Aviator. Auprès de, comment s'appelait-il, Leonardo DiCaprio, qui lui jouait Howard Hughes dans ce film qui n'était pas signé Milos Forman, mais... Martin Scorsese. Bravo, il sait tout, Gazan, quand même. Hein. Vous n'avez rien sur les gendarmes de Saint-Tropez? Une question pour Romain Siméon qui habite Grenoble. C'est quelqu'un dont on parle beaucoup en ce moment et on ignore souvent qu'à l'âge de 56 ans, il a manqué de se tuer en chutant dans une crevasse du massif du Mont Blanc. De qui s'agit-il? Balkany? Oh non. Oh, vous avez vu la scène géniale quand même entre Balkany et son avocat hier. Oui. Ah non, scène géniale. Ah, si vous l'avez pas vu, je vous la raconte. C'est après le procès. Bon, alors comment il s'appelle? Dupond-Moretti, qui est un grand avocat qu'on appelle acquittateur, hein, qui est toujours prêt
prêt à quitter tout le monde. Évidemment, il joue pendant tout le procès à vous rendez compte, ces pauvres Balkany qui sont là, qui souffrent, Martyrisés, insultés, injuriés, gna. Bon, c'est normal, il fait son métier d'avocat, c'est normal, il défend les Balkany, mais genre, ils sont tristes, ils sont malheureux et tout. Et là, il est en train, face aux journalistes, il y a Balkany qui est à côté de lui, il est en train, face aux journalistes, de faire ce discours, quoi. Dupond-Moretti dit, voilà, un homme abattu, un homme qui souffre, sa femme est à l'hôpital, cet homme de 71 ans. Et là, il y a Balkany qui fait, oh, n'en rajoutez pas, je n'ai que 70. mais de façon très rigolote, très décontractée. Et là, il y a l'avocat, son propre avocat, qui lui dit, taisez-vous, mais taisez-vous. Il lui tire une balle dans le pied. Et il lui dit, mais taisez-vous. Oh, bah, puisque c'est ça, je vous la laisse faire, la conférence de presse. Et il se tire, et il laisse Balkany, parce qu'en fait, Balkany, en faisant de l'humour, montre tout le contraire de ce qu'a voulu faire l'avocat. Ah oui, mais bien sûr. Et il quitte, et il se casse. Pardon? Et l'avocat, il se casse. Oui, il va revenir. Oui, bon, il est bien payé, il reviendra. On peut revenir à ma question. C'était quoi la question, chérie? J'ai oublié. Quelqu'un qui est tombé dans une crevasse. Il a failli mourir. Non, j'ai oublié, là. J'ai tout oublié. Crevasse. Bon, il y a pas mal de gens qui tombent dans des crevasses, mais... Bon, je sais pas si c'était vraiment ça la question. Alors, il est mort, hein, de toute façon. Ah bon, il est mort. Il est mort. Mais pas dans la crevasse. Hein. Parce que moi, moi j'avais pensé à Macron à la Mongie. Qui est tombé dans la crevasse. Macron à la Mongie, mais il n'est pas mort. Il n'a pas eu est revenu en 56 ans. catastrophe. Non. Il a 56 ans, il est bien vivant, il est tombé dans une crevasse et il faut deviner qui est tombé dans une crevasse. Ah non, il n'est pas bien vivant, il est mort. Il est mort, mais pas dans la crevasse. Il n'a pas 56 ans. Il est tombé dans la crevasse. C'est compliqué aujourd'hui, il faut tout reprendre à zéro. Compris. Il y a un boulot de fond à faire. Mais non, il n'est pas tombé, il n'est pas mort dans la crevasse. Non. Si Non. Il est mort. Oh, et merde. Mais alors, il a crevé où si c'est pas dans la crevasse? Il est mort en 1879, si ça peut vous aider. D'accord. Il est mort à 65 ans, mais quelques années auparavant, à l'âge de 56 ans, il avait fouillé la crevasse. Il avait failli mourir, et non pas fouillis-marir. Il avait failli mourir dans une crevasse, parce qu'il faut dire que c'était un spécialiste du massif du Mont-Blanc. Il a même publié une carte topographique du massif du Mont-Blanc, et ça fait partie de son œuvre, mais il est moins connu pour ça que pour autre chose. Et on parle beaucoup de lui en ce moment. Ah, ça y est, je sais, Maurice Herzog. Ah, Maurice Herzog, non. C'est plus tard. Mais il a monté l'Himalaya aussi. Oui, et alors? Oui, bien sûr. Oui, ma chérie, mais c'est pas lui. Mais c'est un alpiniste. C'est plutôt quelqu'un qui est descendu quand on tombe. Hein. Il est tombé en 1870. Oui, et il est mort en 79. D'accord. Ah voilà, il est Et on mort a beaucoup parlé de cette chute dans cette crevasse. Non. On en a beaucoup parlé. On parle beaucoup de lui en ce moment, c'est ça que je vous dis. Pour quelle raison? On en parle par rapport à un monument, par rapport à fait esthétique. Bravo, par rapport à un monument. Un monument. Violer le duc. Et c'est violer le duc. Bonne réponse. Merci Emmanuel Huguette. Chonu. Merci Huguette. Ah oui. Eh oui, c'est Viollet-le-Duc, Eugène Viollet-le-Duc, à qui on doit on devait la célèbre flèche, de Notre-Dame de Paris. Mais évidemment, cette flèche n'existe plus aujourd'hui aussi. Mais le coq en or est sauvé. C'est très important. Le coq en or a été sauvé. Ah oui. Ah bah oui. Mais Laurent, on l'a excusez-moi. retrouvé dans les décombres. C'est très important. Mais exactement, Ariel. Il était sauvé par un passant dans la rue en plus. Mais pas du tout. Non, pas par Il était par terre et quelqu'un a trouvé. Non, c'est un chef. Il s'est envolé, je pense. Il s'est envolé, le coq. Le 20h refait par Ariel Dombal et Christina Cordula. C'est génial. On a retrouvé la coque d'or dans la rue qu'elle a rattrapé. Notre-Dame, la flèche, qui s'est cassé la gaule. Moi, ça m'intéressait si tu pouvais répondre à la question de Christina. Christina, merci. Ah oui, sur qu'est-ce que tu préfères pour Notre-Dame, quelque chose de moderne ou quelque chose revenir un peu à l'ancienne flèche, si on peut dire, avec Non, mais c'est une très très grande et vaste question parce que c'est vrai que l'architecture de Notre-Dame, enfin c'est tellement de siècles et que chacun y a apporté, voulant y apporter ce qu'il y a de plus beau. Donc c'est une différence de style. Ça vous y avez commence chanté, au Moyen-Âge. je suis sûr, à Notre-Dame. Non, pas à Notre-Dame. Ah non, pas encore. Devant avec une Mais il y a étoile les plus belles orgues qui, heureusement, elles non plus n'ont pas fondu. Donc on n'aura pas la réponse à la question, la Non. modernité pour le futur de Notre-Dame ou le classique. Qu'est-ce que tu penses, toi? Non, mais alors ça, c'est incroyable de me renvoyer la Mais question. t'as posé la question, ma chérie. Voilà. Qu'est-ce que je pense, moi? On peut peut-être demander à Monsieur Chenu. Écoutez,
Écoutez, pourrait dessiner. On pourrait laisser la crevasse qui est sur la nef, voyez-vous, ce serait un hommage à Viollet-le-Duc. Ah bah tiens. Voilà. Ah bah voilà. La question concerne un fleuve qui s'appelle le fleuve Sipik, qui fait quand même 1126 km de long, ce fleuve Sipik. Et si vous parcourez le fleuve Sipik, à la rencontre de qui pouvez-vous aller? Des Incas. Des Incas, non. Sifrote. Des Aztèques. Sifrote typique. Non. C'est au Mexique. Ça se prononce Sipik, mais ça s'écrit S-E-P-I-K. C'est le plus long fleuve de cette région. Et c'est vrai qu'il s'écoule ce fleuve dans une région où on trouve... C'est en Inde? Pays de l'Est. En Inde, non. Pays de l'Est. Mais non plus. C'est au Mexique. Si vous parlez de Christine Bravo, ça a un lien. Ce n'est pas au Mexique. Sépik, c'est une divinité. C'est en Amérique centrale, quand même. Ce n'est pas en Amérique centrale. C'est en Afrique. En Australie. C'est en Afrique. On trouve des pygmées. Le fleuve Victoria, c'est? Au Mali. Au Mali, non. Les Maasai. Non. Ce sont des animaux. Frédéric Lopez. Alors, est-ce que ce sont des animaux, Laurent? Des animaux, non. Ce sont des êtres humains. Évidemment, on en parle toujours comme... Les papous. Les papous. Bonne réponse de Florian Gazan. À part les papous dans la tête. Ben oui, mais vous avez travaillé à un moment Ouais. dans une émission. Avec Je connais tout Bertrand votre CV Jérôme. par cœur. Vous avez travaillé dans Formidable, Les ouais. papous dans la tête. Ah, c'était Christine Bravo. extraordinaire. Wow. Les papous n'étaient pas très papouilles, nous raconte Yves Jéglet dans Le Parisien. C'était des chasseurs de tête jusqu'aux années 30. ouais. Il y a eu une expo d'ailleurs il n'y a pas si longtemps au musée du Quai Branly avec évidemment les chefs-d'œuvre qu'on a retrouvés justement le long du fleuve qui traverse la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est en Océanie. Hein. Ils étaient cannibales? Non, il n'y a jamais Non. eu de cas. Ça, c'est des légendes. Ah non, mais comme légende, bien sûr qu'il y a des cannibales. Où ça alors Mais non. Comment Mais elle non. sait que non, mais il y a des Mais non, cannibales. c'est mais- une légende. Non, non. Non, dans plein de peuplades. Enfin, mais vous rigolez. Bien ou sûr, quoi mais tu manges ton ennemi, Mais évidemment. rigoler. Quand tu Mais connais, déjà, bien sûr. mais déjà au Paraguay, il y a un livre très intéressant qui a été écrit il n'y a pas longtemps. Mais aussi en Mais Occident, non, enfin, il y a mais serial non. killer qui tue, Bien des sûr. cannibalismes. Mais c'est- non. Mais si, Non. il est d'usage dans les Tu me peuplades. mangerais, Ah, toi mais tout de Mais suite. c'est pas entier Je qu'on te te dis pas par quoi elle mange. commence. Pas les tonnes. Mais tu veux dire qu'au Paraguay, dans un dîner presque parfait, on bouffe les invités? Non, mais le cannibalisme. Même Amin Dada le faisait. Mais bien sûr. On en a fait. Amin Dada mangeait des bouts de ses ennemis pour en prendre leur puissance. C'est toujours la question. Imaginez qu'on soit tous sur une île déserte. Nous 7 là, les 6 grosses têtes qui sont avec moi aujourd'hui. Je vois qui va trinquer. Ah bah je peux te dire. On commence par Bernard. Ah bah avec Bernard, tu fais une saison de Koh-Lanta. Moi, je propose qu'on commence par Christine. Un petit coq au vin, c'est jamais mauvais. Non mais écoutez, je peux pas croire qu'un jour ça puisse arriver, ce genre de choses. Quand on est sur une île déserte, on se pense... C'est toujours la question. On peut Ah pas- si. Non mais il y au avait bout d'un moment. il y avait eu l'accident d'avion dans les Andes, la fameuse naufrages histoire. des Bien Andes. sûr. Oui. Mais bien sûr. Pendant les famines qu'il y a eu en Union soviétique, les mères mangeaient les enfants, les bébés. Ouais. Bah mon fils il mange des petits écoliers. Hein. Mangeaient leurs bébés, oui. Les mamans en Union soviétique mangeaient leurs bébés. Mais oui, parce qu'ils étaient beaucoup plus tendres quand ils sont Oui, bébés. mais ils les mangeaient quand ils étaient Bah oui, morts. C'est la fameuse histoire de Pierre Doris. Tu aimes ta mère? Oui, bah reprends-en. Si on devait vous manger, vous voudriez qu'on vous commence par quelle partie? Ah, ça c'est une bonne question qu'elle pose. Moi, je vais aux toilettes 2 minutes, hein, je vous laisse. Tout dépend si tu aimes les plats en sauce. Une citation pour Monsieur Jean-Paul Loncel, qui habite Treyer, en Loire-Atlantique, qui a dit « Le chemin le plus court d'un point à un autre est la ligne droite, à condition que les 2 points soient bien en face l'un de l'autre. Copernic. Pierre Dac. Pardon Pierre Dac. Eh oui, bien sûr, c'est Pierre Dac. Bonne réponse de Bernard Mabille. Plus compliqué. Il y en avait une comme ça de Frédéric Dard. Une citation plus difficile pour Benoît Blanquet, qui habite Tokyo, au Japon. La citation, c'est celle-ci. La morale est mal disposée dans un pantalon. Voilà une citation qui vient bien après la vôtre, cher Bernard. La morale est mal disposée dans un pantalon. Alors, est-ce que c'est... Non. Est-ce que c'est quelqu'un du Japon? Ah non, pas du tout. C'est français. Français. Alors, c'est quelqu'un qui est considéré effectivement comme français, puisqu'il est Donc né... il est belge. Il est né à Paris, même si son nom ne sonne pas français. C'est le tailleur de Fillon. Ah non, pas du tout. Mort en quelle année? Écoutez, il est mort en 53. T'es chansonnier? Chansonnier, non. 1953. Auteur. 1953. Auteur, non. Journaliste. Peintre. Peintre, oui. Un peu écrivain aussi, mais surtout peintre et dessinateur. Daumier. Daumier, non.
Glenn Alors, Paul. 1953. Ses parents étaient d'origine cubaine, émigrés à New York, mais lui est né à Ah, Paris. Wilfredo Lam. Comment vous dites? Wilfredo Lam. C'est qui ça, Ariel? Mais c'est un peintre Un cubain. pote, elle, c'est le mec. C'est un pote, elle. C'est le mec qui arrose ses plantes pendant qu'elle est en vacances. Melanchono. Comment vous dites? Melanchono, qui est un cubain connu. Gianluca Melanchono. Ah oui, Et son nom est cubain? alors son nom n'est alors sonne un peu quand même, oui, cubain. C'est C'est pas un Basquiat. peintre célèbre? Un C'est un peintre, poète, un non, peintre c'est- très célèbre. C'est pas Basquiat. Mais né à Paris et mort à Paris, hein, attention, hein, considéré comme français. Hein. D'ailleurs, il avait un prénom français, Francis. Oh bah, mais je dis son prénom. Ah, Picabia. Picabia, bonne réponse d'Ariel Dombal. Picabia. Une citation pour Alain Juillot, qui habite Saint-Pierre-d'Oléron en Charente-Maritime, qui a dit « Quand on veut, on pourrait ». Marguerite Duras. Marguerite Duras, non. Ah, elle Ribéry. est drôle, hein, cette citation. J'adore cette citation courte, Français. Ribéry? courte mais efficace. Quand on veut, on pourrait. Nabila? Alors, ce n'est pas français, monsieur Mabille, Ah, ce n'est pas pour français. répondre à votre question. Alors, c'est Kardashian. traduit de quelle langue? Ah, c'est traduit de l'américain. Ah, Woody Allen. Woody Allen, non. Américain mort. Mars. Américain, mort. Mark W.C. Twain. Field. Mark Twain, non. Mort en quelle année? Mort peut-être en 1913, mais on n'en est Ah, pas bah c'est sûr. Ambrose Bierce. Ambrose Bierce. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est son chouchou à lui. Je suis gentil avec mes grosses têtes quand même. Il n'y a pas eu de Pas zoologie, quand avec même. toutes. Hein. Ah, je vous en livre quand même. Pas avec toutes. Comment ça, pas avec toutes? Non, vous êtes gentil avec les Alors, autres. qui t'as trouvé était le en bronze bibendum. Bierce? Écoutez, je vous propose quand même. Qui était Ambrose Bierce? Jean-Jacques peut vous répondre car il sait. Bah, c'était un journaliste en même temps. Il a fait un peu la même carrière que Mark Twain. Et surtout, il a publié dictionnaire. un dictionnaire qui reste le dictionnaire référence dictionnaire du d'humour diable. noir, qui s'appelle le dictionnaire du diable. Du diable, Ah oui. Voilà Et pour- la question de zoologie, c'est maintenant. Ah non, bah non. Et il est son- mort pendant la guerre du Mexique et on ne sait pas où. Il aurait rejoint l'armée de Pancho Villa. Exactement, Ah oui. il serait mort dans la ville de Chihuahua au Mexique. Ah bah c'est la question de zoologie. Non, d'ailleurs, la question de zoologie, c'est, attention, hein, qui mange son chien. Bah ouais. Oh là là. Non mais la citation... Regardez, Ariel est contente, elle est contente. la- Non mais Ariel vient ici pour... Ah ben, c'est le principe, hein. quand même. Christine est effarée. Elle voit qu'Ariel s'amuse comme une petite fille. Si, vous avez vu Mais ça? ça fait partie de son charme. Mais bien sûr. Et quand elle rentre chez elle, il y a le compagnon qui dit « Ariel, qu'avez-vous appris aujourd'hui ?» Et Ariel arrive et elle lui chante carrément. Oh, qui mange son chien Chihuahua. Alors la dernière citation pour aujourd'hui, ce sera pour Chantal là-dessous. Là, je pense que Chantal, Allons-y. vous devriez pouvoir répondre. Je suis Car dans les starting blocks. rappelons-le, vous êtes actrice, Chantal. Oui, c'est vrai, oui. Mais bon, Monsieur Gestin a tout de même une chance. Il habite Ploudaniel et il espère 300 €. Qui a écrit, car c'est une célèbre phrase, évidemment. Alors, madame, nous habitons dans la même chambre et nous dormons dans le même lit, chère madame. C'est peut-être là que nous nous sommes rencontrés. Oh, c'est Fédo. Les Boulingrins. Ben non, pas Guitry, pas Fédo. C'est les Boulingrins. C'est très facile quand même, ça. Madame, nous habitons dans la même chambre, nous dormons dans le même lit. C'est peut-être là que nous nous sommes Sacha rencontrés. Guitry. Oh non, pardon. Ionesco? Ionesco, évidemment, c'est Mr. et Madame Smith. Ionesco dans la cantatrice chauve. Bonne réponse de Laurent Baffy.